Salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau épisode de Puromania, l'épisode numéro 6. Et oui, déjà 6 épisodes de ce incroyable podcast sur la chaîne des Rebuts du 4. Je suis très heureux de vous retrouver, que ce soit en version vidéo sur YouTube ou en version audio un peu partout, sur Podcastix, sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast, sur Stitcher, sur plein d'autres choses, je sais plus quoi. Mais bref, on est à peu près partout, donc surtout, n'hésitez pas, si vous suivez la version YouTube et que vous voulez nous écouter en version podcast, allez faire un tour, tous les liens sont bien entendu dans la description. Et si vous souhaitez également nous aider encore plus, vous pouvez bien entendu soit acheter des super t-shirts comme le super t-shirt de Puromania qui est maintenant disponible. Surtout n'hésitez pas si vous souhaitez nous aider, et vous pouvez également rejoindre la page en étant un membre de la Rebut Family et donc souscrire à un abonnement payant bien entendu, mais qui permet de nous soutenir encore plus et de faire évoluer la chaîne. Ça c'est sur la partie sur la chaîne YouTube. Mais voilà, mais en tout cas je suis très heureux de vous retrouver. Je suis bien entendu Cody McLeod, comme je crois que je l'ai déjà dit, et je ne suis bien sûr pas tout seul pour ce Puromania. Je suis toujours accompagné de mes amis Sarou et Max. Salut à toi Max, est-ce que tu vas bien? Salut à vous deux, ça va très bien. On a pu voir enfin la fin du climax et donc la fin des 3 tournois qu'on suit depuis ces 6 épisodes. Ouais. Donc c'est bien que ça se termine aussi. Il faut un moment passer à autre chose. Il faut un début, une fin, comme on dit. C'est ça. On a vu beaucoup de catch et donc content de pouvoir terminer ça et d'en parler avec vous. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Et c'est pas fini. Ouais, bon, impeccable. Salut Sarou, ça va? Salut, Max a tout dit, donc et ça va aussi. Ouais. Ok, fin d'émission. Voilà. Allez, merci à tous, c'était sympa. Non, mais en tout cas, merci à vous de nous suivre, parce que mine de rien, on fait à peu près 200 vues en moyenne. 200 views. Je suis anglais. 200 vues en moyenne sur la chaîne YouTube et à peu près une 10, 15, 20 écoutes en podcast. Donc ça fait en moyenne 200 personnes qui nous écoutent, on va dire, allez, 150 qui écoutent à fond. Donc c'est déjà beaucoup pour nous, un podcast 100% japonais, qui parle de catch japonais. Donc n'hésitez pas, bien entendu, à continuer à partager tout ce qu'on fait sur la chaîne des Rebuts du catch, et en particulier aussi, bien entendu, ce podcast Puromania, c'est toujours un plaisir de le faire, et ça va continuer. C'est la fin des tournois, mais c'est pas la fin de Puromania. C'est un format que je réfléchis depuis pas mal de temps, de parler uniquement de catch japonais dans un format podcast, et puis ça nous a plu de le faire. Enfin, je parle pour moi en tout cas. Je sais pas pour vous, les gars. Clairement. Non, j'ai beaucoup aimé faire ça avec vous deux, donc c'était vraiment très bien. Oh, on s'est bien marré. Ouais, c'est pas clair. fini, mais bon, il y a eu des petits running gags avec Harold, ce genre de trucs. On a encore des tas de semaines pour se moquer de la All Japan, t'inquiète pas. Ouais, oui, déjà là, aujourd'hui, on a un petit programme. Ouais, c'est ça. On a un programme assez moins costaud que les autres semaines. On espère que ça va durer moins longtemps que la semaine dernière qui a duré plus de 2 heures. Mais en tout cas, aujourd'hui on va finir donc la review du G1 Climax avec la journée. C'est la journée de quand encore? Du 14 au 19, c'est ça? Oui, c'est ça. Du 14 au 19. Non, c'est pas ça. C'est du 11 même. Du 11? Du 11 au 18. Oui, effectivement. Effectivement. Mais le tag... Non, c'est pas le tag 11. Oui, tu dis le journée... Ah non, pardon, du 11 octobre, oui. La journée 14... Ouais, à 19, donc j'avais raison. Moi aussi, vu que je parlais des jours dans la semaine. Bien sûr. Et on reviendra également sur le gros match de championnat qu'il y a eu du côté de chez All Japan. Et donc le gagnant du Champions Carnival, à savoir Zeus, qui défendait qui défendait rien, mais qui essayait de prendre le titre Triple Crown de Suwama. Donc voilà, car la victoire au Champions Carnival lui donnait un moyen d'avoir le titre Triple Crown. On va vous dire bien entendu si le match était bon, s'il nous a plu et si également Zeus a gagné le titre. Mais ça on y reviendra juste après. Ouais, on y reviendra juste après, bien entendu. On va enchaîner tout de suite avec ce que vous voyez pour vous la version YouTube, à savoir les news. Et aujourd'hui, il y a qu'une news, j'ai pas vu de news. Si peut-être Sarou, il y a peut-être des infos sur Noah et tout que j'ai pas. N'hésite pas, je sais qu'il y avait un show. J'ai rien vu. Aujourd'hui, je sais, on enregistre le 18, le jour de la finale. Ouais. Du G1 Climax entre autres, et il y avait également un show de Noah, un show anniversaire de Mohamed Yone, c'est ça? C'est ça, le Disco Ball.
Rien de. Ouais, non, la carte était pas. C'est du filler, quoi. Ouais, C'est même pas du filler, c'est du hors-sujet, même. Oui, c'est pour ça on va pas en parler, hein, ça sert à rien. Non. Mais bon, sachez que si vous êtes abonné à comment c'est, Wrestle Universe, il y a un show Noah qui est disponible. Voilà. Bon, c'est pas, je vous conseille pas de le regarder personnellement, mais bon, si vous aimez Yone, si vous aimez le disco, peut-être. Peut-être. Et je crois qu'il y avait également un show de DDT qui est disponible. Donc voilà, un DDT TV. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard dans le mois sur DDT parce qu'il y a leur gros show qui va arriver très très bientôt. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Et donc, on commence avec la seule news. C'est Wrestle Kingdom qui a été annoncé. Wrestle Kingdom 15 aura bien lieu, heureusement. Hein, voilà, ça fait plaisir d'avoir ce genre de news. Et comme l'année dernière, c'est en 2 jours. Bonne ou mauvaise nouvelle, Saro? Bah, moi je dirais plutôt bonne. Ouais. Ça permet de désengorger un petit peu une seule carte. Donc c'est Ça toujours permet bien. ouais. Comme ça on peut voir plus de monde et on évite le rumble de pré-show. Ouais, ça permet de faire des shows de Donc, 3 heures. C'était ça l'année dernière, 3 heures à peu près chaque show? Je crois, ouais. Ouais, à peu près, ça. ouais. Ah, Ouais. peut-être un peu plus, mais. Max? Ouais, puis ouais. Ouais. Non, je vas-y. suis un peu plus partagé, moi, sur le fait de le découper en deux, parce que bon, si c'est pour avoir le début de carte où c'est des tags inutiles dans un Wrestle Kingdom, comme l'année dernière, bon. Un peu plus partagé. Pour moi, c'est un bon plan dans le sens que ça va te permettre de construire un truc pour le titre intercontinental. Pourquoi pas en main event la première journée? J'espère. Ouais. Et quitte à te faire le match, on verra bien contre Naito, on va y revenir, le faire en deuxième journée, quoi. Tu vois? Oui, de toute façon, oui, le match du titre, en tout cas, normalement, devrait être en main event de la deuxième journée. Enfin, Ouais. ça me paraît très logique. Ouais. Mais oui, si ça peut permettre de split les titres, ça pour serait moi, une bonne chose. c'est le plan qu'il faut faire. J'espère. Il est temps. Il est temps. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir là? Pour le moment, hormis le main event, on y reviendra. Bon, je pense que si vous regardez la vidéo, vous savez qui a gagné le D1 Climax. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de plan qui se montre. Non, Suzuki Taichi pour le clan, peut-être. Ouais, moi je vois bien carrière contre clan. Enfin, Ah, carrière et clan, tu vois, un truc du style. Ouais, ça je sais pas, mais en tout cas, je vois bien, vu comment ils ont construit Taichi autour dans le climax, je vois bien ça. Ouais. Après, Ospreay Okada, ouais. Ouais. Ouais, il faudra en reparler d'Ospreay quand même. Oui, on va en parler, Ça, t'inquiète. c'est des gros trucs, à mon avis. Ouais, mais Ospreay Okada, ça paraît très logique. Et après, voir ce qu'ils peuvent faire pour l'intercontinental, si vraiment ils split ou alors ils font un. Non, s'ils split, donc il faudrait trouver quelqu'un. Moi j'aimerais bien Naito. Il y aura le King of Pro Wrestling aussi qui sera là, logiquement. Yes. T'es sûr? Puisqu'ils logiquement, annoncent qu'ils arrêtent à la fin de l'année, normalement King of Pro Wrestling, tu crois vraiment qu'il va être mis en jeu? Ouais, logiquement, le gagnant de King of Pro Wrestling, c'est celui qu'il a à la fin. Donc il y aura peut-être le nouveau du tour, le renouveau, quoi. Peut-être un tournoi pour désigner un nouveau King of Pro Wrestling. Il me semblait, alors c'est assez lointain dans ma tête, mais il me semblait quand ils ont annoncé le King of Pro Wrestling, c'était vraiment, on le démarre maintenant, il va jusqu'à la fin de l'année, et après on met une pause et on redémarrera genre à l'été prochain, quoi. Ah d'accord. Moi j'avais un souvenir comme ça en tout cas. C'est à chier. Moi j'avais un souvenir que rien compris. C'est la merde. Et j'ai toujours rien compris. Je pense que eux non plus ils ont pas compris, et d'ailleurs Yano apparemment a pas compris puisqu'il a dit qu'il défendrait plus. Donc Est-ce qu'on pourrait s'attendre à pour moi c'est vraiment ce qui parle là-dessus. Tanahashi Moxley pour le titre US? Peut-être, en tout cas dans la journée d'aujourd'hui, dans la carte, il y a eu un match où il y avait Kenta contre Tanahashi, dans deux équipes, Bullet Club contre les Face, et il y a eu un face-à-face à la fin avec la mallette. Donc en tout cas, ils vont sûrement se jouer la mallette avant. Il y a beaucoup de monde qui vont aller chercher la mallette là. Ouais, il y a Juice aussi, il y a Jeff Cobb, je crois, non? Jeff Cobb était dans le groupe A. Ouais, non. Mais bon, en tout cas, voilà, on aura le temps d'en reparler. Hein. C'est dans quelques mois, Wrestle Kingdom. Il va se passer plein de trucs entre temps, donc on aura le temps de voir. Dont des nouveaux tournois. Ouais, oui, parce que là, c'est dès novembre, c'est ça? C'est Best of Super Junior et World Tag League. C'est ça. Voilà, on aura le temps d'en reparler, mais voilà, en tout cas, Wrestle Kingdom le 4 et 5 janvier 2021, en espérant qu'il y ait un peu plus de public que maintenant. Bon, c'est pas parti pour, hein. Je pense que ça sera dans ces mêmes termes-là. Au moins qu'ils puissent crier un peu. Ouais.
Ouais, c'est Voilà. ça. Ouais. Même s'il y a un peu moins de public, bon, ça fera quand même 10-15 000 personnes, hein, logiquement. Ouais. La moitié salle, quoi, à peu près, je pense que d'ici là. Enfin, j'espère en tout cas, mais bon, bah, voilà. On oublie cette année 2020 quand même, qui, malgré ça, nous a promu du très bon catch, hein, parce que Tout à fait. on a eu quand même des très très Ouais. bons matchs. Mais voilà, bon, on espère que ça commencera cette année 2021 sur des chapeaux de roue, comme on dit. Et pareil, Noah, ils ont un show aussi en début d'année, le 3 ou 4 janvier aussi, non? Je sais pas si cette année ils vont le faire. Ok. Ah, Je crois pas avoir vu une nouvelle là-dessus. Ouais, il y aura ça. Bah, pareil, All Japan, généralement, c'est le 4, le 3 ou un truc comme le ça. 3, je crois, le Japan. 3, Et ouais. Noah, l'année dernière, c'était 4 et 5 aussi, en même temps que le Climax. Ouais. Ouais. Bon, bah, on verra. De toute façon, il y Ouais. aura pareil. On en a pas parlé. J'ai pas. Putain, j'aurais dû penser à ces news-là. Le KOD Grand Prix de DDT a été annoncé aussi Oui. en décembre. Donc, décembre, D'accord. il y a le KOD qui arrive. Bah, ça, on en reparlera sur la chaîne. Je sais pas si j'aurai l'envie et la motivation de tout mater, mais j'en connais un certain abonné de la Revue Family. Un WG. Un WG Wingreen qui lui va suivre le KOD Grand Prix, qui est tout simplement le G1 Climax de DDT, qui se passe à chaque fin d'année. Donc pour eux, ça change pas la date, hein, pour le coup, il tombe en fin d'année. Mais voilà, ça on en reparlera, sûrement bien entendu avec Wingreen qui viendra en parler dans Puromania, parce que Ouais. pour le coup c'est son domaine, DDT, c'est un peu moins le nôtre, Saru et Max. Ouais, Clairement. après, avec Max, on est à Beau au Ouais. Wrestling Universe, donc peut-être Oui. qu'on regardera. Ouais, C'est ça, ouais. ça peut être intéressant. Je Ah, mais suivrai sûrement pas tout le tournoi, mais déjà Endo, j'aime Est-ce qu'ils beaucoup. ont donc, annoncé les participants déjà? Non, pas encore, pas encore. Ils ont Ouais, annoncé bah, les dates. Alors, essayez de parler. Je vais essayer de retrouver les dates en plein live. Voilà, je vais bah, essayer. en attendant que tu cherches les dates, moi je vais donner les dates la World Tag League de NJP et du Best of Ouais. Super Junior. Ça sera Ouais. du 15 novembre au 11 décembre. Ok. Et pareil, pour l'instant, ils ont annoncé personne. ce fut Donc rapide, ça- ton petite intervention là. Ah, Je crois qu'il a eu le temps de Non, trouver j'ai du pas coup. eu le Non. temps. Mais à toi de Euh, rebondir sur ce que je dis en fait, tu vois. Je vais rebondir en disant que DDT, ça serait bon, bien j'ai qu'ils trouvé. invitent des gens de la NOAH, tu vois, pour le tournoi. Ça serait un peu Oui, ça serait sympa. rafraîchissant. Ouais. Étant donné Mais- qu'il y a cet accord qui est tout récent, peut-être que ça peut se faire. Hein. Donc Ouais, ça il y serait a. bien, mais bon. Ouais. Ouais, vas-y. Donc excusez-moi les gars. Donc il y a eu Ultimate Party 2020 donc pour DDT. Donc c'est leur gros show de fin d'année, c'est le 3 novembre. Donc ça on y reparlera bien entendu ici même. Et donc le Deo Grand Prix 2021, ça commence le 22 novembre au Korakuen Hall. Il y a 2 shows gratuits. Voilà, ça sera information à noter. Il faudra voir qu'est-ce qu'ils vont proposer comme affiche. Mais s'ils le proposent gratuit, logiquement, il devrait avoir au moins une grosse affiche histoire de donner envie de regarder, peut-être non? Je sais pas. Ça logique. dépend quel jour ils mettent, si c'est le premier jour gratuit. Non, c'est le deuxième et le cinquième. Ah, Bon, on verra bien. c'est Et pas c'est- dit que ce soit des gros shows alors. Non, Mais- non, ouais. Et la finale, c'est le 27 décembre au Korakuen Hall, toujours. Donc voilà pour le DDT Deo Grand Prix 2021. Ok. Et ça, on en reparlera bien entendu sur la chaîne des rebuts du 4. Sinon, j'ai pas d'autres news comme ça qui me viennent en tête. J'en ai pas noté. Je sais qu'il y a bientôt la finale de Big Japan Pro Wrestling, la tag team, le tag team tournament, là, enfin la World Tag League de Big Japan Ouais. qui va arriver, mais j'ai pas regardé, j'ai pas vu de news, mais bon voilà. En gros pour les news. Je sais pas si vous avez d'autres trucs à dire. Non. C'est bon pour moi. Ok, bah très bien. On va enchaîner du coup avec la All Japan. Faut juste que j'arrive à me démerder et faire mon truc et c'est bon. Et Ouais. donc bah la All Japan, le show c'était donc samedi. C'est ça, samedi. Ouais. La grosse affiche de ce show-là, c'était tout simplement la défense de titre de Suama contre le gagnant du Champions Carnival, Zeus. Comme on l'avait déjà dit dans Puromania la semaine dernière, ils ont un peu rushé le programme. Ils l'ont fait très très vite. Pourquoi? Parce qu'il y a la World Tag League qui arrive en novembre et qu'il fallait que ça soit fait avant la World Tag League, j'imagine, Saru. Bah ouais, parce que après sinon ça fait quoi? Ça fait janvier quoi. Ouais, Ça fait un peu long. Enfin, ils sont pas New Japan quoi. Ils peuvent pas se permettre c'est ça. de faire durer autant. Ouais. Donc ouais, c'est précipité mais logique. Ouais. Je sais pas si t'as un avis là-dessus à dire, Max. Moi j'ai trouvé ça un peu rapide, mais bon, Ouais. effectivement. Après, ils ont sont moins de peut-être un shows petit que peu New obligés. Japan. Voilà, il y a moins de finances, il y a moins de trucs quoi.
C'est ça, Ouais. c'est ça. Donc voilà, c'était la grosse affiche de ce show-là. J'ai plus le nom du show, j'ai oublié de le noter, je m'en excuse. C'était un truc mémorial, je sais pas quoi. Enfin bref, de toute façon. Ouais, c'était Rising an Army Memorial Series 2020, Tag Oh là là. 1. Eh Ouais, ben. donc voilà. Parce que le tag 2 c'était aujourd'hui, il n'y avait rien d'exceptionnel. Et le tag 3 c'est le 24 octobre, avec les matchs par équipe qu'on en a parlé Ouais. lors de Puromania la semaine dernière. Donc dans ce show-là, bon, il y avait plusieurs matchs par équipe pas trop intéressants. J'ai noté aussi que juste comment dire, teaser un peu le match des juniors du show du 24 octobre, il y avait Koji Iwamoto et Tajiri contre Akira Francisco et Atsuki Aoyagi. Donc Koji Iwamoto aura un match contre Aoyagi pour son titre junior. Donc voilà, c'était un match plutôt sympa où ils ont teasé le fait que comment dire, que Aoyagi allait confronter Iwamoto. C'est Tajiri, je crois, qui a gagné sur Francesco Akira. Donc voilà, comme ça, ils ont évité de faire perdre les uns et les autres. Je crois que c'est ça. Il y a eu le match n'importe quoi, c'était nul à chier pour le titre Gaora TV. Le Captain's Falls Elimination 6-Man Tag Team Match. C'était une sorte de Royal Rumble par équipe et il fallait éliminer le capitaine pour gagner le match. J'ai rien compris. Ça a fini en 7 minutes 52, c'était nul. Il y avait Shikara qui est nul à chier. Et donc ça finit par Yoshitatsu qui a éliminé Black Monster pour gagner. Et donc tout ça pour dire que Yoshitatsu reste Gaora TV. C'était nul à chier, faut pas le regarder. Voilà. Jack Lee a gagné en 3 minutes 19 contre Ryuki Honda. Voilà, il est totalement inutile. Mais C'était bon. un petit match sympa quand même. Ouais, c'était Je sympa. pense mieux mais- que le match pour le titre Gaora. Oui, c'est vrai que vous les avez Mais- vus, ouais, ces matchs. Non. C'est vrai, ça. Ah, t'as pas vu ça, toi? Non, j'ai pas vu, moi. Je regardais Ah oui, NJP en non, même tu temps. regardes NJP, c'est vrai, c'est Saru qui a vu, ouais. Ouais, j'ai vu. Ouais. Je sais pas si t'as un mot à dire sur ces deux matchs, mais. Non. Non, bah rien, en vrai, Jack Lee, il a défoncé Honda, quoi. Honda, il a fait quelques moves, mais sans plus, quoi. Ouais. C'était C'est 3 sympa, mais minutes. 3 minutes, c'est pas le temps. Ouais. Un six-man plutôt intéressant entre les enfants terribles et Evolution, donc Kuma Arashi, Shotaro Ashino qui seront dans la World Tag League, qui étaient accompagnés de Yusuke Kodama, contre Evolution, Dan Tamura et Hikaru Sato, et ils étaient accompagnés de Shuji Ishikawa, le coéquipier de Suwama, mais Suwama était dans le main event. C'était un match plutôt cool pour le coup. L'objectif c'était de rendre les enfants terribles terribles, hein, vraiment, les rendre forts, et ça a été le cas. C'était plutôt efficace, ce cerveau. Ouais, c'était un bon match. Ouais. Kuma Arashi, il crève l'écran quand Ouais, même. il est bon, hein. Il ressort vraiment fort pour le coup. C'est con que ce soit pas dans le tournoi qu'il soit booké fort, mais bon. Ouais, ils vont être bookés forts dans la Tag League, c'est sûr. Ah bah j'espère, C'est ouais. sûr. Parce que... Je pense qu'ils vont arriver champions déjà. Je pense qu'ils vont prendre les titres. Je pense qu'ils vont prendre Ouais, les on titres verra. à Suwama et Ishikawa. Donc voilà, c'est un match que j'ai noté 3,5. Franchement, si vous voulez suivre un peu, ça se regarde plutôt bien. Ouais. Bien. Après, il y avait donc Purple Haze, Izanagi et Shigeru Irie qui étaient accompagnés de Bodyguard. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Bodyguard, Sao? C'est on va dire, le partenaire historique de Zeus, Ouais, avec qui est le qui il leader formait de les Big Purple Guns. Haze. Ouais. Voilà, c'est un bodybuilder. Il s'appelle Bodyguard. Ouais, c'est Scott Steiner que en dire japonais. Voilà, C'est un ouais. cosplay de Steiner et Keiji Muto mélangés. Avec les habits du Shield. Ouais. C'est ça. C'est Keiji Steiner Reigns. Ils font des mélanges étonnants, là, au Ouais, Japon. ouais. non. Ouais, le Warcrate en moins quand même. Ouais. On va y revenir, mais et donc face à eux, il y avait Kento Miyara, Rising Hayato et Yuma Aoyagi. Bodyguard, il est arrivé lui, mais tu te demandes pourquoi il est revenu en fait. Le mec, il est en t-shirt. Le mec, c'est un bout de bois, quoi. Il bouge pas, il fait pas grand chose. Il y a juste un high kick qui met à un moment, Ouais. un spinning kick à moitié qui met en plein dans la tête, qui était plutôt joli, ça. Ouais, il est souple des jambes. Ouais. C'est Ouais. tout. Bah, il est souple des jambes, mais raide au-dessus, quoi. En fait, il Ouais, lève la bah, jambe, mais il bouge trop pas de muscles, le haut hein. du corps, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Il a Bon, pas c'était bossé. inutile le retour de Ouais. Bodyguard. Le truc à noter, c'est Irie qui a crevé l'écran, quoi. Irie, fantastique. Ouais, aussi. il riait. Putain,
Je comprends pas qu'il l'ait pas mis dans le tournoi alors qu'il était dispo. Ouais, c'est vrai, putain, il fallait mettre Thierry à la place de... Bah, Giro, vu qu'on le voit pas après. Bah Enfin, ouais, Giro, ça me fait chier, pourquoi on le voit plus, là? Bon, Dessous à moi, vu comment il était utilisé dans le tournoi, on peut pas le mettre dedans. quel bâtard. ouais, tant qu'à faire. Ouais, tant qu'à faire, c'est vrai. Hein. Non, mais je crois que Giro, il est pas il fait pas un peu de BJ-Dub aussi? Ou DDT? Je dirais plus DDT, mais je Je suis crois pas qu'il est sûr. chez DDT aussi, ouais. Ouais, ouais. Moi, c'est plus son style. BJW, apparemment. BJW, ouais, ok, Big Japan. Ouais, c'est ce que je viens de sûrement, ouais. dire, ouais, BJW, ouais. Non, Ouais. t'as dit DDT. Je vois pas de quoi tu parles. Et donc, bah, le main event, c'était Suama contre Zeus. Alors, toi, tu l'as pas vu, Saru, t'as pas pris le temps. J'ai vu les 10 premières minutes et après, Ouais. non. Ok. Voilà. Pourquoi t'as pas voulu? Parce que autre chose à faire ou... Saturation. D'accord. Saturation. Trop de catch, ça se comprend, on en a bouffé Voilà. pas mal. Victoire de Suama donc en 32 minutes. C'est clairement pour moi un match de gros daron. Il y a Zeus qui a travaillé le bras de Suama qui était logique parce que pendant tout le Champions Carnival ils ont joué sur le fait que Suama avait mal au bras et ça c'est plus ou moins bien expliqué. Pour moi ça passe, pour Max ça passe pas du tout, mais il joue sur le fait que Suama avait mal au bras, donc c'est une des raisons. Enfin, ils nous le disent pas parce qu'on parle pas japonais, mais moi je le comprends comme ça, que c'est une des raisons du pourquoi il a été pas bon lors du Champions Carnival. Mais moi, en fait, ce que je ressors de ce match-là, c'est que dès que c'est un match important pour son titre Triple Crown, le mec, il est sur une autre planète, il est imprenable et il veut pas perdre ce titre-là. Donc moi, j'aime bien l'histoire qu'il nous propose. Je comprends que Max n'aime pas du tout. Il va vous expliquer pourquoi. Mais moi personnellement, j'ai vraiment adoré ce combat. C'est du pur All Japan Pro Wrestling. Donc ça tape fort. Il y a peu de spots, mais quand ils sont là, c'est très impactant. Une simple back suplex, c'est un gros spot pour Suama. C'est pour ça que ça plaît pas à tout le monde, hein, bien entendu. Mais moi personnellement, j'ai adoré. C'est du pur style old school. Victoire de Suama qui s'est sorti de plein de gros nearfall. Hein. Il a pas nearfall sur... Qu'est-ce il s'est sorti de la soumission qui a tué tout le monde de Zeus là lors du Champions Carnival. Il s'est pas sorti d'un jackhammer, hein, Max? Non, il l'a pas mis. Il l'a pas mis, et c'est ça. Et en fait, l'histoire, un peu aussi, c'est que Zeus, bah, il bat les gens avec son jackhammer. Il a gagné avec son jackhammer, et sa soumission est très dangereuse. Mais Suama s'est pas refait avoir dans cette soumission. Et il a appris un peu de ses erreurs, Suama, pour le coup. Et moi, j'ai trouvé vraiment le match solide. Suama qui gagne avec ses 3 back suplex. Particulier, mais il faut croire que c'est un finish pour Suama. Limite, ça me dérange pas trop, voilà, ça me dérange un peu, mais bon, ça reste un truc important pour Suama. Et donc, bah, grosse victoire de Suama contre Zeus. Je lui ai mis également, comme la finale du Champions Carnival, je lui ai mis 5. Parce que j'ai vraiment kiffé le match, j'ai pas vu le temps passer, c'est ce que j'attends de All Japan, clairement, je suis voilà, vraiment pas déçu. Après, pour moi, il reste moins bon que la finale. Mais j'ai mis 5, j'aurais pu mettre 4,5 en vrai, mais j'ai mis 5. Voilà, je change pas mes notes, je fais pas comme ça. Mais j'aurais pu mettre 4,5. Je vois pas de quoi tu parles. Mais nous, on voit très bien. Max, toi, t'es dans un autre avis. Oui, moi j'ai totalement notre avis, mais voilà, ça va se comprendre aussi dans le sens où moi j'accroche beaucoup moins à la All Japan que toi et au style de la All Japan. Je peux comprendre l'argument quand tu dis quand c'est pour son match pour le titre, bah c'est un autre homme et il sort et il fait autre chose. Mais je suis désolé, dans ce match-là, il s'est fait bouffer. Bah, il s'est fait bouffer les 3/4 du temps par Zeus, limite à être dans les vapes, l'arbitre a failli le faire abandonner parce qu'il était inconscient, ce genre de choses. Moi, ça me gêne. Moi, ça m'a beaucoup gêné. J'ai trouvé déjà, bon, ça c'est normal, je le dis à chaque fois, le match est beaucoup trop lent au début. Ouais. Vraiment très très lent, un manque de rythme. Le rythme s'élève un peu grâce à Zeus quand il s'énerve et qu'il envoie des coups. Ça m'a réveillé un petit peu, on va dire. Les coups, il y a un truc que j'ai retenu du match, c'est les coups de Zeus dans la nuque. Le tranchant de la main là. Il a fait une Steven Seagal, Zeus. Dans la nuque comme ça là, plein de fois là, c'était très, enfin l'image vraiment était choquante quoi. C'était franchement, vraiment... ils auraient fini le match comme ça m'aurait pas dérangé en vrai. Ben moi non plus. Honnêtement, parce que là tu te dis mais arrête, tu vas le tuer mec. Ouais. C'était vraiment l'image était belle quoi. Enfin belle, tuer quelqu'un c'est pas... Ouais. Non mais bon, c'était assez esthétique quoi.
Voilà, c'était esthétique. Par contre, après, justement, ce qui est beaucoup moins esthétique, c'est la prise de soumission de Zeus. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'elle est nulle cette prise. Qu'est-ce qu'elle est moche, cette prise est mal faite, mal bloquée. Le bras, tu peux le bouger tant que tu veux pour le ramener, c'est pas grave. Mais et voilà. Mais moi, je ne comprends pas ce match et je ne comprends pas qu'on ait laissé le titre à Suwama après l'avoir aussi maltraité pendant le carnival et aussi maltraité pendant ce match-là. Pour moi, ça décrédibilise complètement le titre, et ça, je sais que toi, t'es pas d'accord avec moi, Cody, et que d'autres ne seront pas d'accord là-dessus. Ouais. Mais vous me parlez justement que c'est un titre légendaire, etc. Et le problème, c'est que moi, là, Suwama, il doit pas l'avoir ce titre, parce qu'il s'est fait marcher dessus sur le carnival, il perd contre Jiro qui est même pas dans la carte, on sait pas à quoi Jiro, c'est une victoire surprise. Ça, pour le coup, ça me choque pas parce que il y a plein de mecs, des stars ça arrive, tu sais, qui se font surprendre par un petit paquet. Jiro, ça reste un catcheur qui est un peu expérimenté. C'est pas non plus c'est pas Chikara, tu vois, c'est pas une tanche, quoi. Et t'aimes bien Chikara, je crois. Hein. Bah, Chikara, il est nul, quoi. Tiens, il est nul à chier, il a rien de bon. Enfin bref. Mais enfin. Moi, la victoire que Jiro a sur Suwama, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, limite, j'espère que Jiro aura un match pour le titre, par contre. Mais après, c'est pas spécialement Jiro, je le prends en exemple parce qu'en on sait même pas où il va et tout ça, mais il perd contre tout le monde. Enfin, il gagne qu'une seule fois dans le carnival. Donc, Non, mais il a été mal booké dans le carnival. Et voilà, il perd. C'est qui contre qui il perd, il perd contre Zeus et il perd contre Jack Lee. Jack Lee. Est-ce qu'il gagne et contre Jiro. Jack Lee ou il perd? Non, il perd contre Jack Lee. Non, il perd contre Jack Lee et je sais plus contre qui il gagne par contre. Il doit gagner contre Arashi. Oui, c'est ça. Ça doit être le premier match. 3 minutes. Oui, bah oui, c'est 3 minutes. Bah oui, qu'on est bête. C'est le 3 minutes. Oh putain, c'est bien vrai. sûr, comme on a pu l'oublier. On va pas revenir sur le Champion Carnival, on l'a déjà dit, mais c'est vrai que le Champion Carnival, niveau booking, c'était très... mauvais. Ouais, mauvais, faut dire les mots. Le booking, oui, était très mauvais. Non, mais et voilà, Suwama, et c'est quand même. Voilà, ça a été très dur le carnival, et pour moi, dans ce match-là, ça a été très dur. C'est-à-dire qu'il se fait. Après, il a du répondant quand même, Max. Il répond à la fin, mais à la fin, je comprends pas qu'il ait ce répondant-là. Pour l'histoire, c'est-à-dire pour tout ce qu'il a pris, parce qu'il reste quand même longtemps dans les vapes, longtemps à n'a rien pouvoir faire d'autre que subir ce que lui fait Zeus. Donc moi j'ai du mal avec le côté deuxième souffle, je reviens et tout va bien. Très old school, hein, très old school. Quoi, le Kogan, quoi. Ouais, voilà, mais c'est l'exemple que m'a donné Cody la dernière fois, et je lui ai dit justement que moi, le Kogan, bah non. Ça t'a jamais plu, ouais. En tout cas, le second souffle, ça. Moi, ça m'a toujours fait délirer, moi. Ouais. Ouais, c'est pas mon truc, quoi. C'est vraiment trop. Fait, quoi. Bah, moi, en fait, c'est ce que je t'ai dit, Max, aussi quand on matait le show, mais là, toi, tu cherches beaucoup de logique dans ce que tu regardes, et c'est compréhensible, mais le catch a sa propre logique, quoi. Après, j'ai aussi des incohérences dans le sens où j'aime beaucoup le catch Spotfest par moment, et la logique, elle est pas là. Oui. Donc, tu vois, des fois, c'est pas... Voilà, il n'y a pas de... C'est le ressenti, vraiment. Je sais ce que je regarde, effectivement. Le Spotfest, je sais mais que All Japan, on a compris, c'est pas ton kiff, quoi. Ça a pas l'air d'être mon kiff. Je pense qu'il faut encore que j'en regarde un peu, déjà, pour continuer à connaître les personnages. Mais effectivement, il y a certains points, moi, qui me gênent beaucoup. Et là, ce match-là, moi, m'a beaucoup gêné. Et toi, tu lui mets 5, et moi, je lui mets 3,5. C'est pour dire vraiment la différence de point de vue qu'on a sur ce match-là. C'est vraiment ce côté... Je comprends pas que tu laisses le titre à Suwama après ce que tu lui as fait manger. Ouais. Bah, on est d'accord, moi, s'il y a quelqu'un qui veut découvrir la All Japan, bah, peut-être pas découvrir, mais voir un bon match de All Japan de ces derniers mois, c'est la finale. Du Champions Carnival, quoi. Qui n'a rien à voir avec ce match. Hein. Oui, mais c'est une autre. C'est totalement différent. Une autre construction, quoi. Après, moi, j'ai beaucoup aimé la finale. C'était Kento en face. Hein. Ouais. Kento est ultra protégé, il perd jamais. Enfin, tu sais, il se fait jamais dominer autant que Suwama s'est fait dominer, en fait. Oui, puis surtout sur le ring, il est beaucoup plus frais que Suwama. Ouais. Il est beaucoup plus clinquant. Mais à ton avis, Saru, pour toi, le futur pour le titre Triple Crown, ça peut être quoi? Oh bah, moi je pensais que Suwama allait perdre, alors là je suis complètement perdu. Ouais. Du coup, Suwama il peut pas continuer non plus éternellement avec ce titre, quoi. En janvier, il perd? Bah, ça dépend contre qui il est. C'est ça, ils vont construire qui, comment? Bah, après, il a plusieurs défaites, donc peut-être Jack Lee. Bah oui, il y a Jack Lee dans ce cas-là, parce que Jiro, j'imagine que non, il va pas gagner le titre sur Suwama. Non, Jiro, Jack Lee, alors dans ce cas-là. Est-ce que c'est un peu, est-ce qu'ils font un peu comme le Climax et d'autres, c'est-à-dire je t'ai battu dans le tournoi, donc j'ai le droit à un match?
Normalement, oui, Ouais. mais Oui, ça marche aussi. des fois, même New Japan, ils le font pas. Oui, bien sûr, ils le font pas à chaque. Hein. Non, Donc mais c'est voilà, compliqué, bon. c'est compliqué. Ouais. Bon, on verra, mais moi j'ai été convaincu par ce match. Ce qu'on peut conseiller à nos auditeurs, c'est si vous êtes intéressé par le Japan, allez le voir. Si vous l'avez pas encore vu, logiquement, si vous aimez le style old school et machin, ça va vous plaire. Si vous aimez pas trop ça, bah, je pense que le Japan c'est pas fait pour vous et passez votre chemin, comme on dit, quoi, tout simplement. Clairement. C'est pas grave. Mais nous on Ouais, passer continuera le d'en message à parler. votre Hein, voisin. voilà. Ouais, voilà. Merci. Comment c'était l'Indien? Merde. Indien de la ville, Oui, mais le nom Mimisiku, de... non Mimisiku. Ouais, je suis au Japon, là, Mimisiku. Moi. Mimisiku. Bon, très bien. En tout cas, voilà pour le Japan. Le prochain show, c'est le 24, samedi prochain. Donc, logiquement, je l'aurais vu. Même si logiquement, je suis pas dispo le 24. Mais peut-être que j'espère pouvoir le voir le 24. Et donc, si je l'ai vu, on en parlera la semaine prochaine. Sinon, on attendra une semaine. Hein, on verra. Donc, Titre tag, c'est ça? Ouais, c'est donc titre junior, titre tag et titre All Asia de Zeus. Ok, Qui je va pense que sûrement j'essaierai de garder, regarder, je pense. tu vois. Je pense que je vais regarder aussi. Ouais. Qui va sûrement garder, je pense, le titre All Asia du coup, non? Bah, ça ferait. Je sais pas, à part s'ils veulent l'enlever pour qu'il reste en haut de la carte. Bah, du coup, vu que Zeus a perdu, ils vont le faire gagner, enfin, conserver, hein, je pense. Ouais. Mais dans ce cas-là, tu le laisses en mid-card. Mais Eh attention, parce que ça se pourrait très bien que Zeus. Bah, ça ferait passer les enfants terribles pour des enfants moins terribles. Mais ça peut très bien que Suwama Ishikawa gagne et que Zeus Irie gagne la World Tag League et que là, il prend le titre tag avec Irie. Pourquoi pas, Et hein. il aurait sa revanche Ouais, sur Suwama. mais Sur Suwama, ouais. ça veut dire que Suwama seul est plus fort que Suwama en équipe avec Ishikawa. Bah, moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils essaient de te faire comprendre. Ouais. Après, les enfants terribles, si on les renomme les enfants pas si terribles que ça, bah, ce sera un bon nom de clan aussi. Hein. Les enfants moyens terribles. Ouais, terrible de temps en temps. Bah, juste Terrible les enfants, ailleurs qu'à All Japan, par exemple. Les enfants, ça va Les très bien. Les enfants, ouais. Bon, très bien. Allez, on va passer du coup à New Japan Pro Wrestling, à moins que vous avez un dernier truc à dire sur C'est bon. All Japan. Non. Non. Donc on va enchaîner. Donc New Japan. Toi, qu'est-ce que t'as vu, Saru? Alors, moi, j'ai vu à partir de du tag 16, en fait. Ok. Non, Ok. absolument pas, c'était le tag 17. Ok, bah, très bien, pas de souci. Moi, j'ai pas vu beaucoup de matchs. J'ai vu les gros matchs importants, voilà, je pense. Sauf le bloc B, j'ai pratiquement vu aucun match parce que ce bloc B m'intéresse pas du tout. Et donc, le TAC 14, donc c'était le 11 octobre. Je n'ai rien vu, donc Max, c'est toi qui vas parler. On commence avec le premier match, c'était Zack Sabre Jr. contre Yoshihashi. Voilà. Ouais, j'ai mis 3,5. Alors, je relis mes notes parce que je t'avoue, c'était dimanche dernier, donc je m'en rappelle plus des masses. J'ai mis... Ouais, oui, voilà. Non, rien de fou dans ce match. Hein. Il y a Yoshihashi qui essaye un peu de se. Oui, je l'ai en tête là, qui essaye de se mettre un peu dans les soumissions, un peu à se mettre sur le terrain de Zack Sabre au début du match. Donc, ça, c'est assez marrant qu'il essaye d'aller sur son terrain. Mais rien de fou et rien de mauvais non plus, quoi. C'était un opener plutôt sympa. Yoshihashi s'est franchement bien défendu une nouvelle fois, même s'il perd. Il est quand même très bien booké, malgré qu'il perd beaucoup. Dans la défaite, il est bien booké dans la défaite, ouais. C'est ça, il est pas, c'est pas une serpillière justement. À chaque fois qu'il perd. Et ça, c'est plutôt pas mal. J'ai mis 3,5, mais franchement, de toute façon, toute la journée là, celle-là, si vous l'avez pas vue, c'est pas très grave. Vous pouvez passer à autre chose. Ouais. Le deuxième match, c'était Kenta contre Toru Yano, 8 minutes 56, victoire de Kenta. Je pense que t'as rien à dire. Bah, c'est un match rempli de blagues à Yano, donc c'est pas pour moi. Si vous aimez Yano, regardez-le. Si vous aimez pas, passez à votre chemin. Après les blagues à Toto, les blagues à Yano. Les blagues à Yano, il perd car il est accroché en haut de la rampe avec du tape contre devin. Voilà. C'est lui qui s'est fait avoir à son propre piège. C'est trop drôle. Ça là, et le tape, qu'est-ce que je rigole. Vous voyez pas ma tête, mais j'ai le sourire. Hein. Je rigole. Hein. Sanada a gagné contre Juice Robinson, 15 minutes 6. Un match intense, j'imagine. Bah, alors, voilà. Mauvaise langue, direct. Bon, c'était pas super. Non, non, j'ai mis 3,5. C'était un match plutôt sympathique. C'était pas trop long, déjà, donc ça peut être bien quand on veut pas vraiment voir ce match, on va dire. Mais c'était plutôt agréable à regarder. Il y avait rien de fou une nouvelle fois, mais j'ai passé un bon moment. Juice a plutôt dominé le match, sauf à la fin où Sanada a repris la main.
Et nouvelle victoire de Sanada avec son moonsault. Donc dernièrement, il n'arrivait jamais à le passer. Et là, en ce moment, il le passe à chaque fois. Est-ce qu'ils seront pas en train de nous préparer un truc avec Sanada? Peut-être. Je me la pose la question. Je me la pose. Peut-être que je l'ai senti venir, mais pas si tôt que ça. Alors, ouais, bon, on y reviendra. On y reviendra quand on arrivera à la finale. Parce que j'ai un truc à dire là-dessus. Hiroki Goto a gagné contre Hiroshi Tanahashi. 13 minutes 38. Match assez court pour Tanahashi, pour le coup. Une affiche qui a été les main events de New Japan en 2010. 11, c'est ça, oui. Dans ses fin 2009, début 2010, quoi. Ouais. Qui a fait des matchs. Quand ils essayaient de pusher Goto, quoi. C'est ça. Ouais. Des matchs qui a été plutôt bien notés à l'époque. Moi, je les ai jamais vus ces matchs-là. Je vous avoue. C'est j'ai quand dû même les voir, de bonnes valeurs sûres, quoi. Ouais. Enfin, à l'époque, Goto, il se sortait les doigts à chaque match, quoi. Ouais. Et maintenant, il se les sort une fois sur 20. Toi, tu les as déjà vus, Saru, ces matchs-là? J'ai dû en voir un ou deux, ouais. Ok. Après, j'en ai pas un super souvenir. Mais... Bon, s'il y a des Goto Tanahashi, je pense qu'il faut mieux aller voir ceux-là que maintenant, quoi. Oui. C'est sûr. oui. Du coup, Max. 3,75. Ok. 3,75 quand même, match honnête, plutôt pas mal, mais comme un peu tous les autres, il y avait rien de fou. Alors, ils font encore un match plutôt court, hein, c'est un peu toute la journée qui est comme ça, sauf le main event, quel dommage. Ouais. Mais la comparaison, elle fait mal avec le groupe A notamment, parce qu'à un moment ils font des échanges de coups d'avant-bras qui manquent d'intensité, mais ouais. Quand tu regardais les Suzuki, les Ishii avant, tu fais faites pas ça, du coup faites autre chose, quoi. Goto niveau coup d'avant-bras et tout. Normalement, il s'en sort, quoi. Il fut un temps. Son match cheveux contre Suzuki à je sais plus quel Kingdom, qu'est-ce qui était bien. Ouais. Il y a 2 ans ou un truc comme ça. Il y a 3 ouais, ans. je m'en souviens. Ouais, il était très bien. Il étrangle au tout début, là. Oui, ouais. Faudrait que je me remette un peu c'est de cette époque-là. Mais c'est vrai que j'ai pas assez de catch à regarder en ce moment. Donc... Ouais, bah oui, j'imagine. Tu regardes un peu le reste. Hein. Surtout, je vous dis pas quoi, mais je bosse sur un prochain podcast et donc je suis obligé de rattraper une certaine période. Et donc, du coup, en plus de ce que je me mate actuellement, je me remate cette période-là et donc ça fait un peu de taf en plus. Il est en train de faire un podcast sur tous les matchs de Yano. Du coup, il est en train de tout regarder, voir toutes les blagues. Une rétrospective de la carrière de Yano. L'histoire de Yano. Les différentes blagues suivant les années et tout, les références. En vrai, c'est pas une mauvaise idée de podcast. Alors, je ne serai pas disponible. Hein, Mais ouais, il a pas toujours été comique, hein, en plus. Et donc le main event, à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, Naito était devant à 10 points, je crois, devant tout le monde, tout seul. Oui, il était devant. Et donc il faisait face à Evil qui avait 8 points à ce moment-là. Et donc 23 minutes 57, revanche de Dominion, juste, et aussi de Summer Struggle. C'est ça. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que c'était mieux ou pareil dans le truc habituel de Naito Evil? Mais tu fais chier. Ouais, ok. Voilà. J'ai même pas mis 3. Ah ouais? Ok. Non, je me suis ennuyé. Franchement, je me suis ennuyé. Il y a eu de la hit. Il y a eu quand même du catch, parce que bon, ça a duré 25 minutes à peu près, je crois. Ouais. 23. 23, ça va. Non, mais je te dis, sans offense. Hein. Non, mais je pense, genre, c'est 23 minutes, mais ça t'a paru 40, quoi. Ah oui, ça a paru long, mais long. Ouais. Non, c'est pas possible. Enfin, Naito Evil, c'est pas possible, quoi. Faut qu'ils. Non, je mais pense qu'ils Evil, nous en c'est feront pas plus possible. jamais. Hein. Non, mais... Je pense qu'ils nous en feront plus, de toute façon. Ouais. Bah. Ouais. Ouais. On en reparlera tout à l'heure. Ouais. Ah oui, c'est vrai, putain. Oh merde. Oh. Mais non, c'est pas possible, là. Ça fait la troisième fois, on se fait chier, quoi. Ouais. Faut arrêter. Et bah comme tu dis, Evil, c'est pas possible. Evil, moi, en tout cas, moi, je rentre pas dans le personnage et dans son côté. Alors, côté Bullet Club triche tout le temps, là. Avec Dick Togo qui sert à rien. Ouais, c'est ça. Qu'on peut trouver qu'il est charismatique et tout. Ok. Ça, c'est une chose, oui. Ah, ça, les goûts, les couleurs, ok. Mais catch, quoi. T'es méchant, ok. Mais fais pas que de la hit, fais des trucs. Je sais pas. Il s'est catché, Evil. Il catchait avant d'être heal, non? Ça où? Bah, en équipe avec Sanada, ils ont sorti des bons matchs. Ouais. Non, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Putain, Evil Sanada sur le papier, putain. C'est chaud. Ça fait mal au crâne, hein. Ouais, c'est chaud. Déjà, on les aura pas en équipe. Important, Evil qui gagne contre Naito. On y reviendra un peu après, du coup. Mais Naito étant champion. Ils y reviendront aussi, t'inquiète pas. Ouais. Mais ça n'a rien à faire en main event d'une journée comme ça. C'est.
Ah, mais t'aurais mis. Ah oui, Goto Tanahashi aurait peut-être été mieux en main event. Bah ouais, un peu. Ouais. Mais bon, c'est le champion, Naito. C'est normal qu'ils soient en main event, mais Ouais. Ouais. c'est pas Jojo, quoi. Ok, on passe à la journée du 13. Donc c'était le tag 15. J'ai vu le premier match. Enfin non, c'était pas le premier match, si. Si, c'était le premier Osprey match. et Cobb. Jeff Cobb, Osprey. Mm. Donc je l'ai vu. 10 minutes 21, un match plutôt cool, match solide. Dans l'ensemble, Osprey a attaqué assez rapidement Cobb. J'ai noté également que j'aime toujours le selling de Osprey. Il en fait beaucoup, mais c'est très à l'anglaise, je trouve. Je sais pas pourquoi. Quand tu le vois, tu sais qu'il est anglais. Je sais pas pourquoi. J'ai ce ressenti-là envers Osprey. Je sais pas si t'as ce ressenti-là, Max, un peu, mais. Bah, quand il parle, ouais. Ouais, non, mais je sais pas, il a une gestuelle très à l'anglais, je trouve. Je sais pas, c'est une façon que j'ai Non, de je sais voir pas. de Osprey. Osprey prend l'avantage donc grâce à sa vitesse. Le début de combat est vraiment cool. Cobb qui fait parler sa puissance, hein, il a démontré qu'il avait une puissance dingue dans ce climax quand même. Il a pas fait un mauvais climax, Cobb. Non. En vrai, Max. Bah, moi, je suis un peu partagé. Pour moi, son Ouais. début de climax, j'ai pas du tout aimé ses matchs. Il a eu des problèmes de. Il y a eu des moves ratés à cause de lui. Il y a eu des trucs ratés que j'ai pas aimé. Par contre, deuxième partie du climax, lui, beaucoup mieux. C'est son match contre. Je pense que le tournant, ça a été peut-être son match contre Ibushi. Je pense, oui. Ouais. J'aurais dit contre Okada, mais je sais plus quand est-ce qu'il a eu lieu celui C'est après. d'Ibushi. C'est après, je crois. Ibushi, c'est un des tout premiers où on a dit putain, il était cool. Je crois. Hein. Ah, bah moi j'ai trouvé le changement dès son match contre Okada, tu vois. Donc, Ouais, ok. Parce que contre Ibushi, c'est là où il porte le Tour of the Island, là, tu sais, à la À la volée. volée. moitié, là. Ouais. Enfin, c'est pas le Tour of Island, là. Enfin, Iceland. C'est un autre move qu'il a. Tu sais, son espèce de Sidebox Ouais. Slam de côté, là, à moitié, là. Je sais pas trop ce qu'il fait. Hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux Ah dire. oui, je vois, oui. Ouais. Ouais. Mais voilà. Et donc, victoire de Jeff Cobb. Donc, un match solide, je lui ai noté 3,75. Bon, après, Osprey, Jeff Cobb, ils ont parlé aussi dans le match, ils en parlaient, mais ils avaient eu leur match pour le titre TV, le titre Never au Madison Square Garden l'année dernière, qui était plutôt cool aussi. Mais on était dans une autre dimension, quoi. Osprey n'était pas à ce point-là intéressant. Il était intéressant, mais il n'était pas à ce point comme maintenant, en fait. Parce que bon, Osprey. Il était pas en haut de la carte, quoi. Ouais, voilà, Osprey, clairement, deuxième Gaijin, voire peut-être top, en fonction des affinités, quoi. Jay White et lui ont fait Ouais. quand même des gros climax tous les deux. Ouais. Donc voilà pour moi, Max. Bah, moi j'ai mis 4. Donc Ok. ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. Pour un opener notamment, en premier match comme ça m'a bien mis dedans, moi personnellement. J'ai bien aimé le début où Osprey qui essaye d'aller dans l'épreuve de force contre Cobb, Ouais. justement, et il perd, bien entendu. Mhm. Parce que bon, l'épreuve de force contre Cobb, faut pas déconner quand même. Et du coup, par rapport justement à l'histoire qu'ils ont racontée dans les matchs d'avant, du coup il comprend vite qu'il gagnera pas la force et il change. Il repasse là vraiment dans sa façon de catcher avec la vitesse et l'agilité. Et ça, c'est malin. Parce qu'ils nous ont raconté ça tout le long du climax. Ouais. Et là, il recommence dès le début, épreuve de force, et il se fait complètement bouffer, et donc il change. Et ça, ça c'est malin. L'histoire à long terme. Je sais pas si tu te souviens de ça, Max. Il y a un segment avec le host cutter et tout qui est fou aussi. Je l'ai plus en tête, non. Je l'ai plus en tête, mais je l'ai noté que ce segment du host cutter est tellement ouf. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Si je l'ai noté, que c'est que ça m'a. Et puis c'est 10 minutes, hein, donc. Oui. C'est un bon match, court. Ouais, clairement. Mais la journée, elle est plutôt bonne. Toute cette journée-là est plutôt bonne. J'ai pas vu beaucoup là-dessus, pour le coup. Mais voilà. Toi, Saru, t'avais pas vu ce combat, malgré Cobb. Non. Ok. Le match d'après, c'était Kota Ibushi qui a gagné contre Yujiro Takahashi, logique. 12 minutes 28. Takahashi qui a toujours 0 points à ce moment-là. Que je l'ai pas vu. Bah, il n'y avait pas grand-chose à voir. Hein. Ibushi qui mange complètement Takahashi dans le match. Moi, j'ai mis 3,5 personnellement parce que Ibushi a fait le match et ça m'a suffi, entre guillemets. Et bon, on voit bien qu'il est trop fort, c'est tout à fait logique. Il y a eu de beaux moves. Et... notamment, il y a un coup de pied en pleine course qui est magnifique de Ibushi à un moment donné. Ouais, ok. Mais voilà, c'est logique et bon, ça passe. C'est le match, si vous devez en passer un, vous passez celui-là, quoi. Ouais, c'est sûr. Taichi Konchigo Takagi, victoire de Taichi en 16 minutes 21, je l'ai pas vu non plus. Taichi très mis over dans ce climax, mis en avant. Clairement.
Clairement, mais le début de match, moi j'ai mis 3,75, donc quand même un bon match, mais le début du match est assez chiant parce que c'est que des tricheries de Taichi, c'est-à-dire il commence, il utilise le marteau de la cloche pour taper Takagi, ensuite c'est les câbles pour l'étrangler en dehors du ring, puis des étranglements aussi contre les barrières, début de match, donc un peu mou à cause de ça, quoi, beaucoup de tricheries. Et après, quand ça passe au combat, là, ça s'accélère, c'est un combat vraiment de puissance, déjà beaucoup plus intéressant. Taichi enlève son pantalon très vite. Mais il se fait défoncer direct. Au moment où il enlève son pantalon, Takagi lui en met une en fait. Et ça, c'était bien ça. Il a contré l'évolution, quoi. Voilà. Comme quoi, un face peut être malin, quoi. C'est ça, il lui fout une lariat dans le coin. Au moment où il l'a enlevé, là, plaf, il l'a calmé direct. Et ça, c'était pas mal. Intéressant. Et en fait, Taichi qui a vraiment bien tenu le coup. Hein, il a fait un bon G1 aussi, Taichi. Hein. Ouais, ça va, je m'attendais à moins bien. On sent qu'ils veulent faire un truc avec. On va y revenir, mais oui, moi je tease là. On l'a dit tout à l'heure, pour moi, le plan, c'est de foutre Taichi à la place de Minoru. C'est le plan. On en a parlé tout à l'heure quand on parlait de Wrestle Kingdom. J'ai aucun souvenir de ça. De quoi qu'on en a parlé ? T'étais pas là au début de l'émission ? Ouais. On en a parlé. Quand on demandait quel match il y aurait à Wrestle Kingdom, on a juste dit celui-là en fait. Ah ouais, d'accord. J'ai sûrement répondu en plus, mais ouais. Oui, t'étais d'accord. T'écouteras le replay, y a pas de problème. Eh bah yes, écoute. Bah voilà. Je sais pas, du coup, est-ce que t'as un mot à dire sur Taichi Minoru ? Ah, ça n'arrivera pas, ça. Non. On sent que c'est le plan. Après, je dis pas que ça va être le cas, mais on sent que c'est le plan en tout cas. Oui, on sent vraiment. Ils l'ont fait battre quand même. Hein. Ils ont fait battre, faire gagner Taichi sur Suzuki. On sentait que c'était quand même bien violent et tout. Donc, et là, pareil, Taichi qui bat quand même Takagi. Ouais. C'est quand même costaud. Hein. Moi, je trouve ça très dommage de faire perdre Takagi contre Taichi, parce que j'ai adoré le climax de Takagi, les matchs de Takagi. J'aimerais vraiment qu'il soit plus haut sur la carte que pour le titre Never. Mais... Ouais, mais je pense pas qu'il fasse partie des gros plans pour 2021. Non, pas pour l'année prochaine. Non, je suis d'accord avec toi. Ça a pas l'air d'être. Il a quel âge Takagi ? Une trentaine d'années ? Pas tout jeune. Hein. 38, je crois, non ? Ouais, il est plus 37. Voilà. Ok. Ah, j'étais pas loin. Ok, bon. Ouais. Faut peut-être pas trop tarder avec Shingo si on va en faire quelque chose. Mais on parlait peut-être de séparation du titre. S'il y a bien quelqu'un qui pourrait prendre le titre intercontinental, c'est pourquoi pas Takagi. Takagi Ospreay. C'est les deux vraiment que je vois à ce niveau-là actuellement qui devraient être sur le titre intercontinental s'il existait. Je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Imagine. Taichi aussi. Titre Never, Taichi. Ouais, Taichi plus titre Never. S'ils veulent le mettre chef de clan, ils lui donnent un titre intercontinental pour quelques mois pour le solidifier. Pourquoi pas. Et puis après, il le passe à Ospreay ou Takagi, tu vois. En parlant de méchants, Jay White contre Minoru Suzuki, 20 minutes 30, victoire de Jay White. Je l'ai pas vu également, Max. 4 pour moi. C'était plutôt un bon match. Il y a Suzuki, dès le début du match, qui se retrouve à la tête à l'envers contre les cordes et tout. Il a une tête de taré. Il fout la trouille. Et tu vois que Jay White, il a peur. Jay White, il joue la trouille, mais je sais même pas s'il la joue, quoi. Parce que c'est deux heals, mais deux heals totalement différents, quoi, les deux. Ah, complètement, oui. Ouais. Après, quand t'es contre Suzuki, en général, c'est lui le vrai heal, quoi. Enfin, il fait passer les autres heals un petit peu diminués. Jay White, oui, mais c'est pas les mêmes heals, donc du coup, c'est Jay ça, White, c'est tellement différent. Et justement, vu que Jay White a la trouille, et ça se voit qu'il a la trouille, il joue très bien ça, il triche plus que d'habitude. Ok. Mais ça s'explique. Moi, j'aime pas trop quand ça triche, parce que ça va, Jay White, ça triche pas trop. Mais là, tu sens qu'il a la trouille de Suzuki, du coup, il fait plus de tricherie. Donc bon, sur le coup, moi, ça me va, l'explication me paraissait logique. Ouais, tu aimes la logique, toi. Ouais, j'aime bien ça. C'est un homme de logique, Tout à fait. Ouais. Ok, donc un match plutôt pas mal que tu peux conseiller. Ah oui, je conseille clairement. Il y a encore des coups d'avant-bras de Suzuki. J'aime bien parce que Jay White il essaie d'en mettre. Suzuki il bouge à peine. Suzuki il lui en met un coup. Jay White il fait un bon, quoi. Et il vend super bien, Jay White. Et il essaie de rivaliser avec des Atemi, genre de choses, et ça marche pas. Tout le long c'est comme ça. Et bon, ça finit par un low blow pour pouvoir avoir Suzuki, donc victoire de Jay White. Ok, bah très bien. Et donc le main event de ce show, c'était Kazuchika Okada contre Tomohiro Ishii. C'est un match de 26 minutes 13, un match que j'ai noté 4,25 sur 5.
C'était vraiment un bon match. Domination de Okada en début qui bosse, on va dire, j'allais dire la nuque, mais Ishii a pas de nuque, donc c'est difficile de bosser la nuque. Mais il bosse en tout cas le haut du dos, on va dire. Ou le bas de la tête, je sais pas. Pour bosser son money clip, hein, sa soumission, son... Comment c'est sa prise de merde, tu peux dire. Cobra Clutch modifié. Cobra Clutch, ouais. C'est le money clip, hein, c'est le nom officiel. Le money clip. Money clipo, comme ils disent en japonais. Des gros Atimi de Ishii dans le coin, mais Okada résiste plutôt bien. Il a une bonne tête. Il est assez vénère, Okada, dans ce match. Je le trouve bien impliqué dans le combat. Deuxième partie de combat 50-50 avec un rythme de croisière. C'est pas un match qui est très très rythmé, mais ça se met quand même bien dans la gueule, donc ça nous permet de rester assez éveillé, Max. Je suis totalement d'accord avec toi. Okada dans sa version lente, tout ça, mais intense quand même. Ouais. J'ai mis 4,25 aussi, et il y a un moment juste qui m'a fait marrer. Okada fait souvent un drop kick. Oui, quand tu l'as en tête. Ouais, je l'ai noté. Ouais. Et quand l'adversaire est assis sur le coin. Et là, il l'a fait, ouais. Ishii, il a pas bougé. Ouais, nocelle de Ishii. Nocelle, il a pas bougé. Je tombe pas, je veux pas. Je tombe pas. Et ensuite, il saute sur Okada. Ouais, non, c'était un match vraiment cool. Vraiment, ouais, c'était très bien. Ishii dans son art, quoi. Et Okada, un bon Okada. Moi, on y reviendra dans le bilan, mais j'ai trouvé que le climax d'Okada, pas incroyable, mais vraiment plaisant. Dès que j'avais des matchs d'Okada que j'ai vus, je trouvais ça plutôt cool, quoi. Comme Cobb, dur au début. Difficile la mise en route, et mieux après, pour moi. Et victoire quand même de Okada avec son money clip qui fait pas abandonner Ishii, mais qui endort Ishii. Donc voilà, qui c'est qui a abandonné sur le money clip? À part Yujiro, Cobb? Je ne sais plus. Ah non, Cobb il bat Okada? Non, Cobb c'est White qui bat. Cobb c'est White qui bat. Ouais, je sais plus qui c'est, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui a abandonné dans le Non, ils sont tous évanouis au final. Mais je suis vraiment pas fan, moi, de la prise. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Le Rainmaker me manque. Je la trouve quand même plus legit que celle de Zeus. Ah oui. C'est difficile d'être moins legit. Mais oui, mais totalement. Mais sinon, grosse journée, hein, quand même. Ouais, journée 15, hein, vraiment bien. Donc voilà, donc 4,25 pour moi. Et donc à ce moment-là, on a qui? On a Okada qui a 12 points, White qui a 12 points, Ibushi qui a 12 points et Ospreay qui a 10 points à ce moment-là. Ça. Qui vient, lui, de perdre, justement, parce que sinon ils étaient ensemble. Ouais. Et donc on arrive au tag 16, donc le bloc B, la journée du 14 octobre. Kenta contre Yoshihashi, 17 minutes 39. Wouh! Bordel! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Opener. T'as pas regardé au moins? Non, j'ai pas vu ce match, mais je savais pas qu'il durait autant, si tu veux. C'était bien, c'était pas mal. Moi j'ai mis 3,75. Ok. Donc c'est une victoire d'Okada, j'allais dire. De Kenta, pardon. Ouais. Match plaisant, franchement bon opener. Kenta qui est dans son rôle de méchant. C'est très très bien. Et Yoshihashi qui, comme tout le climax, a eu du répondant. Sur la fin, ça se met bien sur la tronche. Je trouve que Kenta monte en puissance depuis le début du climax. Vraiment. Ouais. Et pareil, climax c'est un peu compliqué pour le départ. Et il a fait quelques bons matchs au final, Kenta. Pas mal autour de 3,75. Donc, non, climax solide, bien booké, match bien booké. 3,75. Moi, ça m'a été. Et Kenta en heal qui fait un bon heal dans ce match. Ok. Zack Sabre Jr. qui a gagné contre Juice Robinson en 14 minutes 30. Moins bien, pas bien. Ouais, d'accord. Non, j'ai mis 2,75, 3. Ah ouais, ok. Donc, je suis pas rentré dans le match. Ouais, non, je sais pas pourquoi. Hein. Je sais que j'ai pas réussi à rentrer dedans. Après, il y avait pas vraiment de... pour le tournoi, les deux étaient plus... Non, Zack Sabre était encore en jeu. Mais Juice, c'était fini, quoi. Ouais, tu le sentais pas, Zack Sabre allait gagner le climax. Non, j'étais pas dedans. Il y a des petites frayeurs en plus, à un moment, des trucs un peu botchés et tout sur les enchaînements. Ok. Oui, Sarou? Non, je disais, sur le papier, vu les noms, ça va. Ouais, ça peut être un bon match. Ouais. Après, moi, c'est moi qui ai pas réussi à rentrer dedans. Hein. Après, peut-être que d'autres, ceux qui aiment beaucoup. Moi, en plus, j'aime bien Zack Sabre, donc. Ok. Naito contre Yano, 8 minutes 4, victoire de Naito. Donc voilà, pas grand chose à dire, j'imagine encore. J'ai marqué du Yano.
Voilà, ok. c'est tout. Evil qui a gagné contre Dick Togo, n'importe quoi. Alors non, c'est Goto par contre, c'est pas Togo. Evil qui a gagné contre Hiroki Goto en 15 minutes 33. Bah ouais, j'ai mis quoi? Bah j'ai mis 2,75-3. Ah ouais, Pas bon, pas bon. Evil quoi. Evil, pas bon. De la hit. Ouais. La hit. Ensuite un peu de catch, mais rien de fou. Il fait quoi? Il fait une back suplex et une lariat? Bah comme aujourd'hui quoi. Ouais. Non mais bon. Non mais rien de fou, pas beaucoup d'intensité. Ça a duré quoi? Un quart d'heure? Ouais, 15 minutes 30. Ça m'a paru long. Ah bah oui, bah... Il y a que les 5 dernières minutes qui sont à peu près intéressantes. Sinon le reste ça m'a paru en long. vrai, je vous conseille de faire ce que je fais pour les matchs d'Evil, c'est regarder les deux dernières minutes en fait. Je croyais que t'allais dire pas regarder en fait. Mais... Bah ouais, limite aussi. Ouais. Ça marche aussi. Hein. Non mais après, si quelqu'un a envie de regarder vraiment les matchs d'Evil, bah regardez la fin. Après, s'il y a des fans d'Evil... Oui, sûrement. Allons-y, mais... J'espère, mais... Mais vous êtes bizarre, quoi. Non, on peut pas dire ça. Mais... Bah, je plaisante. Oui, bien sûr. Je plaisante. Il serait à l'anneau, il adorerait Evil, de toute façon. Il augmenterait la note, on le sait. En vrai, depuis le début, je l'ai pas dit, mais j'ai regardé tous ces matchs. Non, mais ouais, Evil, c'est pas... En fait, moi, j'adore les heals, mais catcher un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Quand il y a trop de triche, juste de la hit, on est plus en 75, l'étranglement des machins. Ric Flair, qui a jamais été un grand catcheur, catchait plus, quoi. Enfin, dans la comparaison entre Ric Flair et Evil. Non, mais Ric Flair, c'est en catch. Putain, j'ai mal à mon catch. Ring. Non, mais Ric Flair, arrête, ça reste un excellent catcheur. Mais son point fort, c'est pas. Non, mais son point fort, c'est pas le in-ring. Oh, quand même. Bah, c'est le personnage, oui, mais il a c'est super le tout. Bon. L'in-ring est quand même sacrément solide. Oui, mais Ric Flair, il faisait 3 moves en tout. Oh, bah... il se faisait surpasser, il faisait des chops, il faisait le figure 4 et il passait par-dessus le coin, il courait, il se prenait une close line. Tu regardes tous ces matchs, c'est ça et de la hit. Tous ces matchs à faire. Après, ce qui fait que c'est déjà mieux... 3 moves de plus que lui. Bah oui, mais après, ce qui fait que c'est mieux avec Flair, c'est que t'as tout le personnage autour et qu'il est fun et qu'il est hyper charismatique, etc. Mais moi, étant un grand fan de Flair, s'il y a bien quelqu'un que je suis capable de dire que c'était pas non plus, point de vue purement in-ring, encore une fois, c'était pas le meilleur catcheur, c'était Flair. Après, c'est le package qui fait que Flair, c'est Flair. Mais tu vois, les Steamboat Flair, tu veux pas me dire que le ring est pas bon, quoi. Oui, mais c'est Steamboat fait beaucoup, je suis d'accord avec toi, oui. mais quand même. Non, mais c'est bon, on fera un podcast rétrospectif d'Evil et Flair. Comparaison. Ah non, mais n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Mais moi, je trouve que Flair, c'est un super heel, un super personnage et tout. C'est un super athlète, point. Mais c'est en pur in-ring, pur. Ça n'a jamais été un mec comme Savage, comme Steamboat, comme Sting, ou encore Sting, pas non plus le plus grand des catcheurs, mais voilà quoi, tu vois. Ça a toujours été cool, mais pas non plus. Moi, c'est pas ça qui. Saura passer au-dessus de la corde et tombera la tête évanouie sur le. Mais moi, tu vois, sur le ring comme Flair. Si je suis fan de Flair, c'est pour son personnage, pour ses attitudes et tout. Oui, c'est pas pour son in-ring, tu vois. C'est surtout ça. Ouais, c'est un mais peu Evil, c'est un personnage, c'est une attitude. Ouais. Hein. C'est une question de goût. C'est pas un in-ring. Mais non, mais c'est une question de goût après. C'est après, t'aimes ou t'aimes pas. Moi, j'aime pas. Voilà. Sanada contre Tanahashi, je l'ai vu. J'ai vu ce combat, 28 minutes 25. Début de combat technique, plutôt bien fait, du chain wrestling très basique. J'ai noté que je comprends rien au selling de Sanada. Tanahashi sort la tête de la prise et il vend comme s'il avait mal. Je sais pas si tu te souviens de ça. T'as Sanada qui tient au niveau de ses jambes la tête de Tanahashi. Okay. Tanahashi essaye de sortir sa tête comme un petit enfant où sa mère va accoucher. Tu sais, il essaye de sortir sa tête et il appuie sur les jambes un peu. Mais genre il appuie juste pour prendre appui, juste pour sortir la tête. Et là tu vois Sanada qui vend comme s'il se prenait un coup de poignard quoi. Il est hypersensible des jambes, c'est tout. Non mais je dis mais pourquoi il vend? C'est pas ce que c'est toi. Je vois l'image en plus, oui c'est vrai, t'as raison. Mais j'ai pas compris pourquoi il vend. Là, à ce moment-là, il y a aucun intérêt qu'il vende. Enfin, il peut vendre le fait qu'il lutte, mais t'es pas obligé de crier comme si t'étais en train de te prendre un coup de poignard, quoi, quand même. Enfin bref. J'ai mis un match clairement à l'ancienne, ça va pas plaire à Max. Comme d'habitude, Tanahashi travaille la jambe. Sanada en vend pas du tout. Mais ses retours sont plutôt efficaces et plutôt bons.
Bon, j'ai rien dit, il finit par vendre un peu sa jambe, mais c'est très léger. Je lis clairement mes notes. Gros High Flow à l'extérieur du ring. Ça, c'était plutôt cool. Tanahashi continue son travail autour de la jambe de Sanada. Texas Cloverleaf parfaitement porté. J'ai mis très sel de Sanada. Là, je pense que j'ai oublié un mot. Très bon sel de Sanada, je pense, sur un moonsault contré. J'aime beaucoup. Ok. Je pense qu'il y a eu un contre et il doit vendre bien. Je m'en souviens plus, pour le coup, je m'en excuse. C'est ce que dit Stenot en tout cas. Ouais, voilà. Contre du high flow de Sanada qui vend sa jambe derrière, très cool. Donc Sanada, au début, son selling est bizarre, mais après, il est plutôt cohérent. Il a un selling quand même particulier, Sanada. Moi, c'est son gros point faible, pour moi, c'est son selling qui est incohérent. Des fois, il le fait parfaitement, et des fois, il oublie, un peu comme Naito, hein, Max. Oui, son selling est pas ouf à Sanada, je suis d'accord. Il n'est pas constant, en fait. C'est ça le truc. Il n'est pas constant. Les spots autour du Dragon Zipper sont vraiment très cool. Fin de match, high flow, contré en TKO, near fall et double moonsault pour la victoire. Un vrai bon match. Comme je l'ai dit, du souci avec le selling de Sanada qui vend rien au début. Mais voilà, c'est pour ça que je lui enlève des points par rapport à Naito Tanahashi. Ça reste un match plutôt cool. L'histoire autour du Dragon Zipper est plutôt bien. C'est un match que je conseille. Je lui ai mis 4,25 sur 5. Max. Et donc, comme t'as dit, moi, j'aimerais pas forcément. Et ben non, c'est pas le cas. Ah ouais, j'ai mis 4. Bien. Ok. J'ai mis 4. Démarrage lent. T'avais mis 4 à Tanahashi Naito. J'avais mis 315. Ah ouais, ok. Donc t'as préféré celui-là. Okay. Ouais, j'ai préféré celui-là. J'ai noté comme toi un gros splash, un splash de la troisième corde vers l'extérieur sur Sanada là, qui était très beau. Ouais. Un gros fly flow. Match plutôt bon avec pas mal de beaux moves, des beaux enchaînements. Moi j'ai bien aimé les enchaînements qu'ils ont fait. Ouais. Et pour moi c'est le meilleur match de Sanada depuis le début du tournoi. C'est largement même. Ouais. Et il monte quand même en puissance Sanada et grosse victoire quand même. Tu fais battre Tana en main event. Peut-être qu'il nous prépare quelque chose. Ouais, oui, peut-être. On va peut-être commencer à se poser la question quand même. Et bizarrement, il gagne tout le temps avec son moonsault maintenant. Ouais, c'est vrai. Alors qu'il gagnait jamais. Peut-être qu'ils veulent nous préparer quelque chose, je ne sais pas. Non, mais après, match solide. C'était un match solide. C'est pas le plus grand match de ce G1 Climax, mais ça reste vraiment très plus qu'honnête, quoi. C'est vraiment. Et puis pour une demi-heure, je me suis, à part un petit peu au début où c'était lent, j'ai pas trouvé le match trop long. Donc ça, c'est bon signe quand ça dure une demi-heure. Plutôt un bon rythme, en règle générale, j'ai trouvé. Donc voilà. Donc voilà pour cette journée. À ce moment-là, je crois qu'il n'y a que Evil qui est devant. Hein. C'est Evil et Naito qui sont à 12 points. Et t'as Sanada et Saber à 10. Ok. On enchaîne du coup avec le Tag 17 qui était la dernière journée du bloc A. Yujiro Takahashi contre Jeff Cobb. Il le fallait un moment ou un autre. Voilà, Takahashi qui prend les points contre Jeff Cobb. Victoire de Takahashi en 10 minutes 30. Ils ont bien fait de le faire le faire gagner contre Jeff Cobb. Et heureusement qu'ils l'ont pas fait prendre des points contre Takagi ou Ishii, je pense. Alors, je suis d'accord sur la deuxième partie de ta phrase. Je suis pas d'accord sur la première. C'est-à-dire, il pouvait le faire perdre tout court. 0 points, ça ne dérange pas. Oui, c'est clair, mais bon, il voulait peut-être pas non plus, je sais pas. Fanny sous le baby, c'était. Ouais. Bon, c'est un match inutile, hein, ça servait à rien. Oh oui, complètement, sans intérêt. Tous les autres matchs me hype, soit parce qu'il y a une confrontation qui m'intéresse, soit parce qu'il y a un intérêt pour le tournoi. Ouais. Celui-là, vraiment, j'étais là à dire bon, la suite, s'il vous plaît. Ouais. Bah la suite, c'était un match intéressant sur le papier parce que Minoru Suzuki qui a gagné le titre Never contre Shingo Takagi lors de Summer Struggle in Jingu. C'était assez intéressant du coup savoir si Takagi allait réussir à avoir sa revanche sur Minoru et donc se placer pour pourquoi pas un rematch pour le titre Never un peu plus tard. Victoire rapide oui et non, mais 12 minutes 29 de Shingo Takagi. C'est un match, je vais pas m'attarder trop dessus parce que voilà, j'ai vu qu'on a pris quand même pas mal de temps parce que je parle beaucoup, mais c'est un match quand même qui est bien, mais moins bien total que le match à Jingu, quoi. Y a plein de trucs. Le match à Jingu était vraiment intense. C'était assez rapide aussi dans mes souvenirs, hein, le match à Jingu. Mais vraiment intense. Là, j'ai mis 3,75. J'ai trouvé que c'était bien, mais moins bien que ce que j'attendais, quoi, du match, et surtout moins bien que ce qu'on a vu de Jingu, Max. Ouais, totalement. Moi, j'ai mis 4. Pareil, okay, j'étais hypé. Hein, t'as mis 4 Ouais, 4 quand même, mais je sais qu'à Jingu, c'était mieux. Oui, clairement. J'ai mis 4,5, je crois. Ouais, moi je pense que j'étais dans ces eaux-là aussi. Mais non, le match là était plutôt court et
il manquait quelque chose. Il y a eu un travail de Suzuki sur le bras de Takagi. Il a montré des faiblesses dès le début et Suzuki a joué là-dessus. Après, il y a des claques de Suzuki qui sont vraiment énormes, comme d'habitude. Mais non, il manquait quelque chose. Je m'attendais à mieux, effectivement. Je pense. Ouais, il manquait un petit peu. Tu l'as vu le match? Tu l'as vu? Celui-là, je l'ai vu, ouais. Moi, j'ai mis 3,5 perso. Ok. Je suis assez déçu du match. Ouais. Les coups d'avant-bras des deux côtés, je les ai trouvés mous. Une bonne partie du combat. Après, bon, Suzuki se réveille un peu pour les avant-bras, donc c'est bien, mais... Ouais, non, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu mou du genou. Ok. Moi, j'ai noté aussi que la victoire de Shingo arrive d'un coup, sec. Made in Japan, pas trop amené, victoire, quoi. Tu vois, j'ai pas... Ça manquait un earfall, en fait. C'est un earfall, un truc qui te... Mais bon, ils avaient pas la place pour, quoi. Ils étaient pas là pour ça, quoi. Ce match-là était là pour donner la victoire Shingo pour un programme avec Minoru encore pour continuer pour Team Never, que je pense que Takagi va reprendre. Oui, c'était clairement pour ça. Mais non, moi je pense clairement que pour moi l'histoire dans ma tête c'est Takagi reprend le titre à Minoru parce que Minoru ici il a pris le titre, c'était pour l'amener dans le G1 Climax. C'était pour dire qu'il devait être dans le G1 Climax. Parce qu'il n'était pas. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Yuji Hiro, il fallait bien quelqu'un pour perdre. Donc, ils l'ont mis là. Mais Minoru, c'était aussi la raison que, comme ça, il a le titre Never et il est dans le G1. Là, tu le fais reprendre, Takagi, le titre Never à, je sais pas, Summer Struggle. Power Struggle. À Power Struggle, par exemple. Là, ils vont construire ça sur les Road 2. Et derrière, Minoru Taichi, comme j'ai dit tout à l'heure, et dans le futur, Taichi Takagi pour le Team Never. Et entre-temps, tu trouves un adversaire pour Takagi à Kingdom, où il va garder le titre. Bon, moi c'est comme ça que je ferais. Je sais pas pour toi, Max. Oui, moi je serais plutôt là-dessus aussi. Je pense que Minoru Suzuki va pas le garder beaucoup. Je suis pas sûr du but de lui avoir donné pour qu'il ait une place dans le climax. Pour moi, il avait sa place, peu importe qu'il ait le titre ou pas. Je suis un peu moins sûr de ça, mais par contre, oui, je pense que Takagi va le reprendre, qu'il est Taichi dans le futur aussi. Et après, si Sho gagne pas le Best of Super Junior, tu peux le mettre contre Sho à Wrestle Kingdom, par exemple. Ouais, donc, oui, pour moi, oui, Takagi, le match est effectivement là que pour ça. Takagi va avoir son match contre Suzuki à Power Struggle, et puis voilà, quoi. Ouais. Je sais pas si t'as un mot à rajouter, Saru. Moi, je vois Suzuki conservé jusqu'à Wrestle Kingdom. Ouais. Voilà. Ok. Bon, pourquoi pas. On verra. Toi, tu vois bien Taichi prendre le titre. Non, mais maintenant qu'il a parlé de Sho, c'est vrai que Wrestle Kingdom, Sho contre Suzuki, ça m'intéresserait, tu vois. Ah oui. Oui, ça pourrait être sympa aussi, oui. Pour être sympa. Et c'était pas du tout le main event. Je sais pas pourquoi je pense ça, mais pour moi, c'est le main event de ce show. C'est le meilleur match. Ouais, totalement. J'ai adoré ce combat. Pour plein de points, je vais essayer de faire court. Déjà, j'ai noté, Ospreay va-t-il enfin réussir à battre Okada, parce que c'était son 3 ou 4e match, Ospreay Okada peut-être, et il a jamais réussi à le battre. Donc voilà. Donc c'était sur le papier, déjà ça m'intéresse. D'entrée de jeu, c'est hyper rapide. Il y a une super Sasuke spéciale de Ospreay, suivi d'un springboard elbow, c'était vraiment très très beau. Oscutter contré, tentative de money clip, rope break, donc voilà, d'entrée de jeu ça s'enchaîne très bien. Il y a un DDT de Lepron vers l'extérieur du ring de Okada qui calme un peu les ardeurs de Will Ospreay. Le match c'est vivant, ça bouge super bien. Ospreay qui place le dropkick de Okada dans le coin, j'ai trouvé ça très cool pour l'image. C'était vraiment très bien au bon moment où il fallait. Le topé par-dessus le coin, Ospreay, c'est un monstre. Voilà. Ça, je crois, c'était peut-être un hommage pour Ryan Smile, non? Aussi. Parce qu'il me semble qu'il fait un petit signe vers le ciel ou un truc comme ça. Oui, ça m'étonnerait pas du tout. J'y ai pas pensé sur le moment, mais t'as sûrement raison, Saru. C'est clair, Ryan Smile, un catcheur anglais qui est décédé ce week-end d'ailleurs, et comme Karl, j'ai oublié son nom, merde. Bernstein contre. Ah putain, je fais n'importe quoi, je m'excuse. Mais un catcheur allemand assez légendaire en Allemagne qui est décédé ce week-end comme Ryan Smile. Si un de vous deux peut aller rechercher vite fait le catcheur allemand qui est malheureusement décédé, comme ça on va bien citer son nom parce que voilà. Donc pour finir, un putain de running power bomb de Ospreay en pleine vitesse là qui est fantastique, l'un des plus gros moves que j'ai vu dans ce climax. Il est magnifique, un running power bomb. Je sais que Max, toi ça t'a marqué aussi. L'enchaînement complet est magnifique. Ouais. Là il y a cette fin là qui est le running power bomb, mais l'enchaînement complet qui dure un petit peu. Il y a pas mal de trucs de contre, etc. Cet enchaînement
l'enchaînement en plein milieu du match à peu près, vraiment au milieu du match, il est vraiment magnifique quoi. Quel enchaînement. Et la fin effectivement avec le running powerbomb. C'est ça. Il y a un Spanish Fly à la volée, ça c'était assez fou aussi. Hein. Ouais. Mine de rien, pas de vitesse, rien. Billy Priestley qui arrive pour supporter Ospreay, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Ça apporte un côté assez... ça change de ce qu'on a l'habitude de voir du côté de chez NJPW, sachant que Billy Priestley est connu pour être une top Gaijin Heel du côté de chez Stardom. Donc là, on se dit, tiens, quand même, les deux se montrent en même temps, tout bon, ok. Comme c'est étrange. Bah ouais, et là, intervention et retour chez New Japan Pro Wrestling du Great Okan, qui est le Great Okan. En gros, il intervient, t'as Billy Priestley t'as Okada qui porte le money clip à Ospreay, Billy Priestley qui dit à Red Shoes de venir, Red Shoes vient, et là entre temps derrière il y a le Great Okan qui arrive. Pour la petite info, le Great Okan c'est un ancien Hugh Lion qui était parti en excursion du côté de chez Rev Pro en Angleterre. Le champion actuel Rev Pro c'est tout simplement qui ? Will Ospreay, bien sûr, je vous donne en mille. Et donc, intervention de Great Okan qui, de base, a une tenue un peu du pays mongol, un personnage de mongol. Je vous vois venir le pays, je précise. Et donc, là, il est en tenue très chasseur de primes, très hitman dans le délire. Ça le va plutôt bien. Il intervient pour faire je sais plus quelle prise. Ça a l'air d'être son finish. Un Mandible Claw Slam ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mandible Claw. Je sais pas si Mandible Claw ou s'il prend le visage. J'ai pas bien vu, mais. Il prend le visage, je crois. Donc. En choke slam. Il fait un choke slam avec le visage. La main sur le visage. Et là, victoire du coup d'Ospreay qui en profite pour porter son Stormbreaker. Et là, j'étais hyper intéressé quand il y a eu ça. Et l'aftermath, c'est encore plus cool. Mais ça, j'y reviendrai un peu après. Mais c'est un match que j'ai noté 4,75. J'ai adoré ce combat. Il y a plein de trucs intelligents. C'est du très très bon booking à long terme sur plein de points. Et enfin, Ospreay arrive à prendre sa victoire contre Okada. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très très cool. J'ai adoré ce combat. 4,75. C'est le match à voir chez New Japan pour moi cette semaine. Voilà. Max. Totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai mis 4,5. J'ai un poil en dessous. Mais j'ai adoré ce match aussi. Et moi, ce que je vais rajouter, parce qu'à la limite, tu as déjà tout dit sur ce qui était bien, c'est encore une fois l'histoire de Ospreay dans le climax. Là, depuis plusieurs matchs, il a essayé d'être poids lourd. Il a réussi quelques temps. Souvent, il a raté. Il a peut-être perdu des matchs à cause de ça. Et là, il a directement pas été poids lourd. Directement, il est reparti dans ce qu'il savait faire. Et le déclic de Cobb avant et tout, je trouve que c'est super bien raconté ça, tout le long du climax. Et j'aime bien qu'il y ait une histoire, un fil rouge dans les matchs. Et moi, j'ai vu ce fil rouge là, donc ça me plaît beaucoup. Et comme tu as dit, moi, le move là au milieu du match, vraiment un move à voir. Vraiment magnifique. Le match est vraiment très très bon. Et la fin avec les arrivées qu'on n'attend pas du tout. Voilà, très très bien, ça donne du piment et Ospreay prend une très très grosse victoire. Et on va parler de l'aftermatch maintenant qui va être très intéressant pour la suite. Saru, tu l'as vu toi ce match ? Ouais, je l'ai vu. Alors, juste avant que tu donnes ton avis, c'est Karsten Beck. Oui, tout à fait. Je l'avais aussi. On est tous partis voir. Qui est malheureusement 34 décédé ans, à 33 ans, je vois là. Ils disent. Oui, 86. Pas d'accord du coup. Oui, il était de 86. Il était de 86. Ouais. Voilà, donc à 33 ans. Et il est décédé malheureusement d'un cancer. Donc voilà, une pensée à lui. Et à Ryan Smile aussi qui est malheureusement décédé. Et donc peut-être que Ospreay a bien rendu hommage à Ryan Smile, ça m'étonnerait pas. Saru. Alors moi j'ai beaucoup aimé le match, mais j'étais un petit peu plus sévère, j'ai mis 3,5. Beaucoup plus sévère. Alors que j'en garde les mêmes avis que vous, quoi. Ok. Ma notation est un peu blasé. C'est ta notation New Japan, quoi. Ça sera la Noah, il y aurait eu 4,5, quoi. Ouais, c'est ça. Non, en vrai, si je devais compter le post-match et tout, j'aurais mis 4 facile, tu vois. Moi, je t'avoue, je compte tout. Hein. Moi c'est le tout. Moi 4,75 c'est le tout. Moi c'est que le match en lui-même. Mais même le match, je te mets 4,5 en vrai. Moi j'ai adoré le combat. Il était bien, mais 4,5 c'est beaucoup quand même. Moi je note très large, mais non, moi j'étais. Puis moi Okada, je sais pas, j'aime toujours quoi. Okada, il me fait bonne plaie. Je voulais en parler de ça d'ailleurs. Okada dans ce match, je l'ai un petit peu retrouvé. Voilà. Ouais.
Parce que je le trouvais assez mou et tout, mais à des moments, notamment l'échange d'avant-bras entre les deux, où Okada commence à s'énerver un peu, à crier. Ouais. J'ai retrouvé l'Okada que j'aimais en 2016, par là, quoi. Donc ça m'a fait plaisir. Avec ça. Ouais, non, moi j'ai trouvé ça vraiment un excellent match. Bon, on est assez d'accord pour dire au final, hein, après, c'est un match à voir. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Donc derrière, on arrive. Donc moi déjà, la fin du match me fait poser plein de questions. Ospreay qui va il embrasse Bea Priestley, tout ça, machin et tout. Et là, on le voit, il se re-attaque à Okada. Et on le voit qu'il insulte de tous les noms, etc. Gros heel turn de Ospreay. On l'a pas vu venir. Ils ont turn Ospreay en heel. Et quelle putain d'idée, parce que Ospreay heel, pour l'avoir vu un peu du côté de chez Progress à l'époque, quand il était en équipe avec, j'ai oublié son nom, le petit chauve Paul Robinson, c'était excellent. Donc Ospreay heel, je suis hypé x 10 000. Clairement. Ce qui me dérange un peu, c'est que les top heals, entre guillemets, bon, si on oublie Evil, c'est deux Gaijin. Ouais. Ça me gêne pas. Ouais, bah après, c'est très old school. Classique. C'est assez classique, ouais. Ça me gêne pas, moi. C'est très All Japan 90. Mais pour le coup, c'est pas des heals en mode s'ils sont méchants parce qu'ils sont étrangers, tu vois. Ouais, oui. Oui, alors qu'à l'époque, c'était ça, ouais. Donc c'est un peu... C'est moins grave, on va dire. Et là, on a vite compris du coup que Great-O-Khan arrive en tant que bras droit de Ospreay. Et c'est vraiment bien de l'amener comme ça, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, Saru. Ouais, c'est inattendu en tout cas. Ouais. C'est bien. Ospreay, il rappelle que Great-O-Khan, il est invaincu chez Rev Pro. Ouais. Enfin, ça, je crois que c'est dans l'interview d'après-match. Backstage, là, ouais. Donc, direct grosse menace, quoi. Ouais. Donc, non, c'est cool. Non, c'était costaud. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très bien. Très bien. Et je sais pas si t'as un dernier mot à dire là-dessus, Max. Bah, moi, je veux voir la suite, en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que KO va se diviser, va splitter? Est-ce que Ospreay va aller dans un autre clan? Je vois pas aller dans un autre clan. Est-ce qu'il va créer son propre clan? Justement, dans l'interview post-match, il dit qu'il quitte Chaos pour créer son propre clan. Ah non, d'accord, création de clan. Bah voilà. Intéressant. Alors, voir qui il va mettre autour de lui, quoi. Bah justement, j'y réfléchissais à ça. Et je me Zack suis Sabre. dit... Et ben voilà. Ça serait bien. Je pensais à lui. Dans le sens où Taichi reprend Suzuki-gun. Zack Sabre est plutôt côté Suzuki. Il se fait éjecter et il va vers Ospreay. Après, Taichi et Sabre sont champions par équipe en ce moment. Hein. Oui, mais ça, j'y pensais pas. Et si ils faisaient la surprise directe et ils font gagner Great-O-Khan Ospreay à World Tag League? Bah, après, Great-O-Khan était champion Rev Pro Tag avec Rampage Brown. Ouais. J'ai toujours pensé que ça serait une bonne addition chez New Japan. Pourquoi pas? Donc, ça serait bien, moi j'ai envie de voir, j'ai envie de voir un peu autre chose. C'est très intéressant. C'est voilà, la bonne hype, bien hypée, des questions qui viennent et tout. Ah, c'est très cool. Sinon, il y a Robbie Eagles aussi chez Chaos qui, à la base, avait rejoint Chaos pour Ospreay. Pour Ospreay, ouais. Après, Robbie Eagles, c'est un bon face, quoi. C'est un bon face underdog. Ouais, il chez Bullet Club, il s'en sortait bien aussi. Oui. Non, mais il y a plein de. C'est ça. C'est bien, c'est très cool. On sait pas ce qui va se passer et c'est très bien comme ça. On va voir des trucs arriver au fur et à mesure et ça va nous intriguer et c'est très bien. Ouais, c'est sûr. Le match d'après, c'était Kota Ibushi contre Taichi. 17 minutes 12. Tu l'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. J'attendais que tu continues du coup. Moi j'ai mis 4-25, c'était plutôt un bon match. Plutôt un bon match, c'est encore une belle journée du bloc A. Ouais. C'était un match avec un rythme plutôt lent au début, avec un Ibushi en mode robot qui sentait rien du tout. Il y a énormément de kicks, beaucoup de kicks entre les deux. Des middle, des low kicks, ils font que ça pratiquement. Ibushi, fabuleux striker. Hein. Il y a un moment, il y a un kick de Taichi, en fait il est à terre, il fait un kick dans la jambe de Ibushi, ça fait une sorte de balayette, t'as Ibushi qui fait un bond. Ça rend trop bien. Il y a vraiment un moment comme ça qu'il faut voir. Excuse-moi Max, mais en parlant de Taichi, ça me fait penser à ça. Est-ce que vous avez pas vu la vidéo qui a traîné sur Twitter où on parlait en plus, on en a parlé lors du dernier Puromania où Saru me disait que
que Taichi c'est un élève de Kawada, et t'as une vidéo où tu vois dans les vestiaires, donc ça doit être chez Noah, je sais plus quelle période, tu vois Kawada en train de faire des pompes devant une glace et tout, et t'as Taichi tout jeune qui est juste à côté de lui. Et genre, Kawada, il finit de faire ses pompes et il voit Taichi, il lui met un petit kick, et là, il met un gros kick dans les jambes de Taichi, et Taichi, il est là, oh C'était J'ai pas énorme. vu. Faudrait que je vous l'envoie, celle-là, c'était énorme. J'étais mort de rire. Il a dû être élevé à la dure, hein, Taichi, parce que... Il a dû prendre cher, ouais. Kawada, il rigolait pas, hein. Oh la vache. C'est les 4 piliers avec les jeunes, là, ils rigolaient pas. Ouais, ouais. Et si vous voulez savoir qui est Kawada, je vous conseille d'aller voir, bien sûr, le podcast que j'ai fait avec Kakam Roshi sur cette grosse rivalité. Kawada, entendu. Toei, Misawa et Kobashi, bien entendu. Donc voilà, donc pour ce match-là. Et donc le main event, Tomohiro Ishii contre Jay White. Jay White qui avait 12 points, que s'il était tout seul devant, en gros, enfin, s'il gagnait, c'était lui. S'il perdait, c'était Ibushi. C'est ça. En gros, pas lui, ouais. En gros, Okada perd le climax sur la défaite sur Ospreay. Côté Ibushi gagnant, Jay White est obligé de gagner pour égaliser Ibushi. Et s'il égalise Ibushi, vu que Jay White a battu Ibushi, il aurait été devant. Ouais. Et du coup, Ibushi Okada du premier jour, là, le perdant n'a pas gagné. Non. Le gagnant gagne. Ouais, c'est le gagnant gagne. C'est moins drôle en phrase. Moi, je trouvais que le perdant gagne, c'était pas mal. C'était bien le perdant gagne, ouais. Putain, c'est ça. Qu'est-ce que t'en as pensé, Max? Je vais te laisser dire parce qu'on l'a vu à peu près en même temps. On l'a vu en même temps, hein, celui-là. Oui, carrément en même temps. Même. Oui. J'ai mis 4. Oui, j'ai mis 4. C'était un match solide avec deux styles bien différents, bien entendu. Ouais. Mais c'était comme nous, enfin, c'est ce qu'on s'est dit en le regardant ensemble. On s'est dit, c'était vraiment le match est fait pour que White perde, quoi. Ouais. Il est vraiment tourné pour faire perdre White. Et c'est bien entendu ce qui se passe et qui fait gagner Ibushi. Le match en lui-même est bien, mais il n'y a rien à ressortir d'exceptionnel. Ishii le domine et Jay White essaye par ses petits trucs de passer, mais ça marche pas comme ça peut arriver. Comme d'habitude, il y a l'arbitre aveugle, le rêve. Oui, comme d'habitude. L'intervention, j'ai noté intervention de Guedo. C'est la version mexicaine de Guedo, c'est Guedo. Voilà. C'est encore un truc pas très logique. On sait très bien qu'il a Gedo dans le coin, donc qui va essayer de tricher, de faire gagner White. Je comprends pas qu'Ibushi soit pas là pour empêcher ça, puisque si White gagne, Ibushi perd le climax. Donc Ibushi devrait être là pour péter la gueule à Gedo, quoi. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Ouais, mais Ibushi n'est pas avec Ishii, hein, donc. Non, mais rien à voir avec Ishii. Juste être contre White, empêcher que White gagne par tricherie. Point. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai mis 4 sur 5 aussi. Hein. Ouais, c'était un match solide, mais pas trop de surprises. Hein, non. Ben, bon. Ouais, je m'attendais plus à une victoire de Jay White quand même. C'est une grosse victoire de Ishii, mais bon, voilà, j'en sors plutôt content, quoi, personnellement. Voilà. Ouais, ça termine avec Ibushi seul avec 14 points du coup, et derrière White, Okada et Ospreay à 12 points. Et Ibushi qui fête le fait qu'il passe en finale dans les vestiaires. C'est ça, il est content. Hein. Ouais, c'est bizarre ça aussi, hein, qu'ils aient pas mis. T'es content, hein, ça se voyait. Ouais. Mais après, c'est bien dans le sens où moi, il y a eu quand même beaucoup de suspense dans ce bloc A, et on va y revenir dans le bilan, mais voilà, moi c'était plutôt une bonne fin. Je sais pas, toi t'as pas vu ce match, hein, Sao? Non. Non, ok. Bah du coup on va enchaîner avec la dernière journée du bloc B. On va aller très vite sur les premiers matchs qui étaient inutiles pour l'histoire. Yoshihashi a battu Toru Yano, bon, logique, tant mieux. Juice Robinson a battu Hiroki Goto en 12 minutes 7. Moins de 3. Ok. Hiroshi Tanahashi, Zack Sabre Jr. J'ai mis 3,75. C'était un bon match technique intéressant avec des bons enchaînements par moment, mais j'ai eu du mal à me hyper parce que il n'avait pas d'intérêt dans le tournoi. Ok. Kenta contre Naito, match intéressant parce que Naito devait impérativement gagner le combat. Naito doit impérativement gagner le combat. Attends, je réfléchis. Il avait 12 points. Donc s'il gagne, il gagne le bloc. Oui. Il doit impérativement gagner, mais ça le fait pas gagnant pour autant. Parce que si Evil gagnait, Evil restait devant, puisqu'il avait battu Naito. Oui. Mais il est obligé de gagner, mais ça le fait pas encore vainqueur. Et en l'occurrence, il perd contre Kenta. Avec un Kenta qui démarre très fort d'ailleurs. Il démarre vraiment très fort. Il domine complètement Naito au début. Il y a un coup de mallette, hein, ça aide aussi. On va pas se mentir. Ouais. Et match solide qui s'est bien accéléré sur la fin et qui se termine par un petit paquet de Kenta.
Kenta qui a sa revanche sur Naito de New Beginning et Sapporo. C'est ça, ouais. Ça donc voilà. T'as mis combien ? J'ai mis 4. 4 ok. Toi, t'as vraiment pas fin de tournoi solide de Kenta. Ouais. Ouais, mais moi, Kenta, je trouve qu'il a mid-card, quoi. Bonne mid-card. Voilà, bien. Voilà. Toi, Saru, t'as pas allé chercher le titre intercontinental, là, du coup. Oui, lui, ça serait sa place. Kenta, oui, mais pour moi, oui. Pour moi, c'est pas Kenta Moxley l'histoire. Pour moi, c'est Tanahashi Moxley. Il faut faire cette affiche. J'ai envie de le voir, en vrai. Donc tu le verrais perdre la mallette contre Tanahashi. Ouais, pourquoi pas. Après, Kenta, t'as toujours moyen de le remettre fort pour le placer pour le titre intercontinental. De toute façon, perdre contre Tanahashi, ça te fait pas te rabaisser forcément. Ça va, c'est bon, quoi. Non, c'est sûr. Non. Et puis, ça serait bien de Tanahashi, champion US, pour faire la transition, pour amener du monde dans les salles. Si t'as ton champion US, c'est Tanahashi, dans 1 an et demi, le temps que tout va bien, mieux, voilà, quoi. C'est bien, c'est une bonne publicité pour NJPW USA. Tu vois ? Ouais, mais est-ce que Tanahashi va aller bosser C'est ça aux le problème. US ? Ça veut dire que tu l'emmènes pas aux US le titre. Ouais, mais il peut après, faire c'est des tappings, tournées, hein, c'est des tournées, donc voilà, ouais, il peut, en vrai il peut. Moi ça et on verra bien d'ici là, ça va peut-être bouger, peut-être qu'il y aura des parce qu'ils avaient prévu une longue tournée, il y a eu une longue tournée il y a 1 an, tu vois, enfin une longue tournée où t'avais déjà Tanahashi qui était, il y avait Nagata, Tanahashi, il y avait quelques stars comme ça. Ouais, ils avaient fait ça en début d'année, ouais. Donc voilà, donc on verra bien. Et donc la finale du bloc B, Sanada contre Evil, 27 minutes, longue 27 minutes. 3,5 sur 5. Match qui m'a... On était ensemble au micro avec Max et il y avait TGF d'ailleurs. On lui fait un bisou même si je pense qu'il écoutera pas parce qu'il écoute pas les revues. Mais au passage, salut à toi alors. Salut à toi TGF. Si t'écoutes, laisse un message. Dis si j'écoute. Excuse-moi, je m'excuserai. Mais je crois pas que t'écoutes. Donc Sanada qui gagne contre Evil. Match... J'ai pas envie de dire nul, mais c'est du classique, c'est rien de très excitant. Double moonsault, intervention de Dick. Il y a eu double moonsault réussi, donc le premier sur le ventre et après le premier sur le dos et après sur le ventre. Il le réussit. Là, on pense que ça peut être la fin, et là, il y a une intervention de Dick. Pour le coup, c'est une intervention qui était vraiment cool. J'ai trouvé personnellement. C'était bien. Oui, là, ça peut s'expliquer. Ouais. Après, il y a intervention d'Hiromu qui vient pour casser la gueule à Dick, ça c'est cool aussi. Dans le délire du clan et de la rivalité entre LG et Evil. Loblo, il y a Sanada qui gagne sur un European Clutch. Donc son petit paquet que fait également Zack Sabre Jr. Je sais pas si c'est exactement le même d'ailleurs. C'est pas exactement le même. Là, c'est... Enfin bon, c'est pratiquement pareil. Oui, j'appelle ça European Clutch, mais c'est le nom de la prise de Zack Sabre. Je sais pas le nom de cette prise-là qui fait Sanada. Je crois que c'est un Japanese Clutch. Japanese Clutch, ok, d'accord. Il me semble que c'est celui-là. Changer le truc, ok. Mais voilà, victoire de Sanada, j'ai mis 3,5 sur 5. Ça m'a pas trop excité. Et je pense que si je l'avais pas vu avec Max, je me serais peut-être endormi, quoi. Bon, voilà. Il y a des chances. C'était pas fou. J'ai mis 3,5 aussi. Moi, je trouve ça dommage que la finale du bloc, ça soit un Sanada Evil. Ouais. C'est pas quelque chose que j'ai spécialement envie de voir. On savait que le bloc B était beaucoup plus faible. Mais bon, quand même. Non, c'est pas fou. J'ai pas grand chose à dire de plus. Le seul truc que je peux dire là-dessus, c'est que Sanada, je l'ai senti venir vraiment sur la fin du tournoi. Ouais. J'avais dit je sais plus si c'était à Saru. Je crois que c'est à Saru, je t'avais dit que s'il battait Tana, il allait battre Tana et que du coup, ça a annoncé un Sanada Evil en finale et que Sanada passerait. Et t'étais pas trop chaud pour cette suggestion. Hein. Je pense que tu mens parce que je n'ai aucun souvenir. Ouais, comme la discussion qu'on a eu au début du Puromania, tu te rappelles déjà plus. Donc mais ouais, non, mais moi ça me dit quelque chose parce que alors je sais que quand on a fait les pronostics, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit ouais les gars dans le bloc B vous avez même pas parlé de Sanada, il peut aller en finale, il peut même gagner le climax et tout. Alors moi si j'en ai pas parlé personnellement, c'est parce que Sanada, je m'en bats les steaks quoi. Je m'en bats les couilles. Mais il m'intéresse pas du tout. Et c'est pour ça en fait, moi juste l'idée dans ma tête de le voir en finale, ça m'emmerdait. Donc du coup, j'y ai même pas pensé. Mais alors que oui, bien sûr que c'était un gros prétendant, surtout avec la storyline qu'il y a, etc. C'est un gros prétendant qu'il accède au moins à la finale. Clairement, on va y revenir sur la finale. Mais de 1, je voulais surtout pas qu'il gagne. Et de 2, j'y croyais pas une seconde qu'il allait gagner. Mais bon, la dernière fois que j'ai dit ça, c'est Evil qui a pris le titre. Bon. Donc voilà. Mais on peut toujours
voilà, il y a toujours des risques avec NJP. Mais le truc, c'est que moi, Sanada, il m'intéresse pas du tout. C'est pas un mec il est un peu charismatique. Le in-ring est plutôt bon, mais là où il est bon, c'est quand il a des super adversaires. Là, contre Evil, il porte pas le match. Il porte rien. C'est Evil qui dirige le match, qui fait ses trucs de heal, machin et tout. C'est pas intéressant pour un sou. Et c'est pour ça que pour moi, Sanada, j'en ai pas parlé quand on a fait les pronostics. Mais oui, effectivement, ça reste un mec qui pouvait être en finale. Et ça se sentait... la faiblesse du bloc B, surtout. Voilà, et puis ça s'est senti très rapidement que oui, il allait sûrement aller en finale, je pense, Max. Ouais, vraiment. Pas si rapidement que ça. C'était vraiment tout à la fin. Moi, j'ai senti il prend quoi qu'il allait gagner. Là, c'était même pas qu'il allait être en finale c'était qu'il allait le gagner. Ouais. Pendant le match, avant le match de Tana, je me suis dit, il va battre Tana et il va aller gagner le. Ouais. Le il prend 2-3 défaites au début. C'est ça, il prend 3 défaites d'affilée, je crois, au début. Ouais. Et contre des gros, hein. Yano, Yoshihashi. Ouais. Ouais, donc c'est ça. En fait, je sens le sarcasme. Il bat les gros, en fait. Il bat les gros. C'est ça. Pas les gros, c'est le bloc B. Oui, hein. Bah oui, mais bon, c'est les gros. Quoi. Ça reste les gros du bloc B, oui. Mais pour en venir aussi au premier. T'as quand même oui, Kenta. Tana, c'est surtout ça, c'est une très grosse victoire, c'est Tana. Mais pour en venir au Puromania 1 où on fait nos pronostics, on a été très très bons puisque aucun de nous trois n'a dit Ibushi, aucun de nous trois n'a dit Sanada. Bah oui, bah on n'est pas experts. Hein. Moi j'ai dit qui perd gagne, donc c'était soit Ibushi soit Okada, et bien sûr ça n'a pas marché. D'ailleurs, j'étais entre les deux. Mais... je vais changer le nom de l'émission, ça va être le PMU du catch. Quoi. Ouais, enfin bon, pour Noah, moi j'étais plutôt bon. Ouais. C'est normal, ils sont prévisibles. Donc, pour All Japan, j'étais super bon. Ouais, non mais bon voilà. J'avais pas vu venir la Lotus Press. Ouais, c'est ça. On arrive donc du coup à cette finale. On va y parler tout de suite à cette finale. Voilà. Bonjour la finale. Salut, ça va. Il y avait les matchs d'avant-finale n'étaient pas ouf. Hein non, rien de fou. Le seul match que je peux conseiller moi personnellement, c'est le Okada Show contre le Ospreay Great Okan parce qu'il y a toute l'histoire autour qui était intéressante. Ouais. Et honnêtement, le match est correct. C'est un 3,5 375 facile. Great Okan qui retrouve sa tenue de mongol. Je rappelle le pays. Ça me fait rire quand même si pas fou, hein, Great Okan. Bah non, moi j'aime bien. Ah ouais. C'est pas un excellent catcheur, ça. Ouais, si, plutôt. Enfin, je me souviens en tant que Young il se démerdait bien. Comme mais pour la première division, hein, on parle pas pour la Noah. Hein, pour la première division, c'est pas fou quoi. C'est un powerhouse. Voilà, c'est comme Yota Tsuji. Moi, j'ai fait la comparaison avec Yota Tsuji. Ouais. Enfin, après, en général, en Young Lion, ils sont bons, puis une fois qu'ils reviennent, ils sont moins bons. Ouais. Après, là, il est en second couteau de Ospreay, donc il faudra aussi, faut voir pas un non peu. plus... On va le voir plus sûrement dans la Tag League, effectivement. Ospreay, Great Okan va sûrement être une équipe intéressante à suivre. S'il y a Rampage, Great Okan, pourquoi pas. Hein. Ouais, ça serait pas mal. Mais non, Great Okan, j'aime bien, moi, perso. Ouais. Après, bon, les catcheurs qui font des Mongolian Chops, en général, ils sont pas ouf. Le dernier, c'est qui? C'était Tenzan. Ah ouais. Oui, bien sûr. Tenzan. On y reviendra sur Tenzan, parce que j'ai un mot à dire là-dessus. Mais voilà. Après, Okan, c'est un élève de Nagata quand même, donc... Ah ouais, ok. Puis il a un background dans plein de sports de combat, tout ça. Donc... Sa tenue, le jour avant, était charismatique. Là, sa tenue de catch, avec son point d'interrogation et tout, c'est pas beau, hein. Ouais, mais je me demande si c'est pas un truc décidé à la dernière minute, en fait. Qu'ils se sont dit, on manque de gens, il faut faire un truc vite. Great Okan, il peut pas aller en Angleterre. On va le faire bosser, machin. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être pas eu le temps de lui Après faire qu'il aille avec Ospreay, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, ça me paraît logique. Oui, je veux dire, ils prévoyaient ça depuis longtemps, mais ils ont dû avancer le... Imagine, c'est une invasion de Rev Pro du côté de chez NJP, pourquoi pas? Pour faire le clan de Ospreay, tu veux dire? Ouais. Ouais, pourquoi pas. Avec que des Anglais, enfin que des mecs qui catchent à Rev Pro. Why not? Ouais. Et c'est pour ça que Zack Sabre, ça serait un clan. Hein. Et c'est pour ça que Zack Sabre, ça serait assez intelligent au passage. Ouais. Alors par contre, pendant le match, j'ai entendu les commentateurs japonais parler de The Empire, l'Empire. Ouais. Du coup, est-ce que ça serait ça le nom du clan? Parce que pourquoi pas? C'est sorti un peu de... Mais l'Ospreay, c'est quoi son surnom? C'est l'assassin? Pas trop. L'assassin aérien. Ouais. Ouais, mais ils vont peut-être le trouver une autre gimmick un peu plus, je sais pas, impériale, quoi, peut-être.
Je sais pas. Parce qu'à la limite, On verra l'assassin, bien, ça fait mais- bien heal, hein, donc ils peuvent On verra le bien. garder. On va enchaîner les amis parce que j'avais dit qu'on a une petite émission, on est quand même déjà à 1h30. Hein. Donc voilà. Ah, déjà Oui, Yes. bah oui, ça passe très vite parce qu'on discute et qu'on s'amuse. Mais oui, on est parti pour refaire plus que la semaine dernière. Hein. Avec moins de show. Ouais, Promis, moins la de semaine show. prochaine, on s'ennuiera, on ira moins vite. La semaine prochaine, c'est Glit, donc c'est bon, ça passe. La semaine prochaine, il y a beaucoup de Noah aussi. Y a Ouais, quoi, c'est bien ce que je viens Noah, de dire, la on semaine s'ennuiera, prochaine on ira plus vite. Bah, le 22, il a le match Nakajima-Shiozaki, quoi. Ah oui. Ah, c'est là déjà Eh oui, c'est là déjà. Et il y a Ah, le mais c'est bien, 24 ça. aussi. Il y a le tag team sur le Japan. Oh, on est mort. On va faire 3 heures. Bon, bah on enlève ce qu'on a dit, la semaine prochaine sera long. Il y aura pas de New Jap. Il y aura pas de Climax. Non, il n'y aura pas de New Voilà. Jab, c'est qu'il y a des road to qui vont démarrer, on s'en fiche. Ouais, bon, peut-être qu'on parlera vite fait des résultats, mais on n'aura sûrement pas vu les shows, quoi. Donc voilà. Juste pour la finale. Donc la finale, victoire de... Je vais pas dire encore. Je vais attendre un peu. Je tease. Masahiro Shono qui dit bonjour. Ça faisait plaisir de le voir. Il a un peu vieilli, mais voilà, plutôt sympa. Toi, content de voir Shono ou pas, Saru? Est-ce que c'est un mec que t'aimais bien, toi? J'ai jamais trop kiffé plus Ok. que ça. Il est charismatique et tout, c'était un bon catcheur, mais bon, c'est pas celui que je retiens de cette époque, quoi. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit clin d'œil déjà là? Shono, je vous le rappelle, 91-92. Le premier homme à avoir fait le Le back-to-back ouais. gagnant du Chopin Canal, n'importe quoi, du G1 Climax. 91-92. Donc est-ce que c'est pas un clin d'œil à ce qui va se passer par la suite, Max? Ah, Mais tu viens de spoil le vainqueur, du coup. ah bah non, c'est peut-être Tu voulais pas le Sanada, dire. non. Non, Ibushi qui a gagné, bien sûr, mais... Non, mais... Bah peut-être, oui, peut-être vu Peut-être, que c'est hein. effectivement le 91-92 a été gagné par Shono et qu'il n'a pas beaucoup, il n'a qu'un autre qui Ouais, a fait le double comme ça d'affilée. l'autre c'est Donc, Tenzan. On en c'est a Tenzan, parlé oui. tout à l'heure, un Mongolian. Enfin 90, c'est ça. Hein. On a bien 2003-2004. Ouais, c'est ça ce que je viens de dire. Ouais. Alors, Après, c'est et 30 oui, ans ça, du ça G1. peut être un clin d'œil, effectivement, Ouais, parce que c'est quand même les- très très rare. Donc, Mm. Ouais, c'est les 30 ans du G1. Le G1, bah, ça a été créé quoi, du coup, 90 alors? 91. Puisque 11, enfin 1 à 30. Ouais, mais ça c'est fait les de 30 ans. 91 à 2020. Bah oui, mais Pour les faire 30 30. ans, ça veut dire que... Non, c'est pas les 30 ans, c'est parce que Saru dit des Ah, bêtises, c'est le 30e climax. C'est le 30e Climax, effectivement, t'as raison. Oui. Eh ben, ils en font un par an. Oui, mais Donc ça commence en 91, oui, ça fait pas 30 ans, c'est la 30e. ouais. On est dans la 30e année du Climax. Non. Oh, bref, on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout. Putain, on se perd. Bon, bref, dites-nous dans les commentaires si vous le savez. Donc, le match. Shen Wrestling en début de combat. Esquive du dropkick très hasardeux de Ibushi. Est-ce que tu Oui. te souviens de ce spot, Max? On l'a vu ce matin. Donc, Oui, très bien, il passe en Euh, dessous. Il y a ouais. Ibushi qui touche en même temps, enfin ça va pas, ça va pas. Bah, on dirait qu'il se casse la gueule en fait, Ibushi. Je sais Ouais. pas si c'était prévu ou pas, mais c'était assez surprenant et limite ça pouvait faire un peu peur, tu vois. Ils auraient pu se faire mal là-dessus. Ouais. Le match est sympa avec certains spots très cool, mais il y a rien qui nous emballe vraiment. En tout cas, dans ces 15 premières minutes, ça se déroule. Voilà, C'est ça. c'est une finale, ça prend son temps. Moi, ça me dérange pas. Toi, ça te dérange un peu plus, Max? Oui, c'était un petit peu trop lent quand même, parce que un peu lent et un peu long. C'est-à-dire Mhm. un quart d'heure de moments lents, ça fait beaucoup. Donc on Mhm. s'attend à un match long. Ouais, Kota Ibushi alors qui pour nous clairement c'était le favori de cette finale parce que on ne voulait surtout pas voir Sanada gagner parce que pour les raisons qu'on l'a dit un peu plus tôt. On ne voulait pas et on le voyait pas Ouais. être main event de Western Kingdom avec Naito quoi. Ouais. Ça ne fait Après, pas main en event 2 de jours, Wrestle ça aurait Kingdom. pu. En 2 jours, ils auraient pu. Non, parce que ça reste le main event, ça reste le match pour le titre poids Ouais, mais du lourd. coup, Donc, ça fait 2 main events, tu vois. Donc, Et c'est pour ils ça auraient qu'il pu. faut séparer le titre intercontinental comme ça le jour 1 tu mets le titre intercontinental en main event et le jour 2 tu mets le titre IWGP. on est d'accord. Voilà. Et donc voilà, donc il y a Ibushi qui arrive bandé au niveau de la jambe, donc bah, Sanada arrive à un moment, il est pas con, enfin quand même, au bout de Ça se 15 voyait. minutes, il en profite pour l'attaquer au niveau de la jambe, donc ça c'était plutôt cool. Il y a eu le near fall de l'année, je pense.
sur la Asian Clutch, du coup, faut l'appeler comme ça. Japan. La Japan Clutch, ouais, pardon. C'est très, très raciste ce que j'ai fait. La Japan Clutch. Donc, ouais, gros nearfall de 2,98 à peu près. Hein. C'était vraiment un nearfall incroyable. J'ai adoré ce nearfall et j'ai chié dans mon froc. On a eu peur avec Cody. On a gueulé avec Max, ouais, c'est clair. On a vécu un bon moment pour le coup. La fin de combat est très excitante, avec beaucoup de très suspense. bien, ouais. Je sais pas si t'as un truc à dire là-dessus. Non, c'était très lent au début et vraiment, comme tu dis, la fin de combat et le fait que on est persuadé qu'Ibushi va gagner. Ouais. Mais dans notre tête, on se dit putain, s'ils font gagner Sanada. Alors on est sûr, hein, dans notre tête, on est sûr que c'est Ibushi qui gagne. Mais au fur et à mesure du match, on se dit putain, s'ils font gagner Sanada. Et du coup, là, le moment, là, 2,99, là, on y a vraiment cru que Sanada allait gagner là-dessus. Ah ouais. On a eu très, très, très peur. Très peur. Et la fin de match ensuite avec le finish de Ibushi où pareil Sanada se dégage à 2,99 on va dire. Ouais. Ouais, le premier Kamigoye, nearfall et deuxième après pour la victoire. Et il donc, enlève sa genouillère pour le mettre complètement. C'est ça qui fait la différence, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Et donc, il va venir te mettre un coup de genou, tu vas voir, sans genouillère. Ça, j'y crois, moi. Ouais. Moi aussi. Non, mais je dis ça pour rigoler. On rigole pas sur ça. Ibushi qui gagne donc et reprend le D1 Climax, on va dire ça comme ça, donc il fait le back-to-back, comme on l'a dit plus tôt, c'est le troisième catcheur à l'avoir fait, donc avec Shono en 91, 92 et Tenzan en 2003, 2004, et donc 2019, 2020, Kota Ibushi, c'est mérité, ça me paraît logique, et c'est logique que ça soit lui qui déjà arrive à faire le back-to-back, et de 1, et de 2 qui gagne ce D1 Climax, parce que mine de rien, il a quand même fait un D1 Climax hyper costaud. Et voilà, c'est logique que lui le gagne et pas Sanada, clairement. C'est un match que j'ai noté 4,5 sur 5. C'est quand même une très bonne finale. Surtout pour la deuxième partie du match qui est vraiment excellente. Avec du gros suspense. Et ils ont réussi à nous faire douter alors qu'on était persuadé que Ibushi allait gagner pas sans problème, mais qu'il allait gagner. Et j'ai douté. Donc c'est ça qui est fort. Ils ont réussi à le faire, ouais. Avec Sanada, ils font souvent douter, je me souviens. Ouais. C'est pas la première fois que je me dis dans un match de Sanada, il va pas gagner, puis au final, ils me font douter. Je crois que c'était contre Okada, ça m'était déjà arrivé. T'as ressenti le match comme ça aussi, toi? T'étais persuadé qu'Ibushi allait gagner, au fur et à mesure du match, ils ont réussi à te faire douter? Ouais, carrément. Moi j'ai été un peu moins hypé par le match, hein, j'ai mis que 4. Ok, ouais. Mais ça reste solide, mais... Bon, après, c'est Sanada, il m'a pas... C'est pas hypant, quoi. Ils ont loupé le coche avec lui. Ouais, mais il a été intéressant grâce à Kota qui a carry le match, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est toujours les autres qui carry le match de Sanada. Ouais. Et c'est pour ça qu'il devait pas gagner. Parce que ouais. Contre Naito Ibushi, en plus, t'as du storytelling derrière et tout. Ils ont une grosse rivalité pour le titre intercontinental. Donc, encore plus. Ils peuvent jouer sur le fait que Naito, le titre intercontinental, il a jamais aimé ce titre-là, Naito. Tu vois? Donc, il dit, ben non, moi, ce titre-là, je m'en branle, je le lâche. Et puis, nous, c'est que pour le titre heavyweight. Tu vois, ils peuvent jouer là-dessus aussi. Ouais, mais il aurait dû le faire avant. Est-ce que vous pensez que cette année, on va avoir la première... Enfin, je crois que c'est la première fois où il y aurait une perte de la mallette, notamment avec Jay White. Moi je pense pas. C'est un truc qui revient souvent, j'ai vu sur les réseaux sociaux là. En tout cas, oui, ils ont à la fin en interview, Jay White a dit t'as pas vraiment gagné parce que t'as pas réussi à me battre, tu me battras pas, on se reverra bientôt. De toute façon, là il y a deux solutions, Max. Il y a deux solutions. C'est soit il perd, soit il gagne. Bah, oui, bien sûr. Non mais c'est vrai, c'est con ce que je viens de dire. Non mais tu vois, il y a Naito. Soit il prend Naito au main event de Kingdom et il gagne enfin, mais et Jay White ensuite arrive. Ouais, mais je pense que Jay White va pas. Ah non, mais en fait, il y aura un match à Power Struggle, c'est sûr. Hein. Oui, mais c'est peut-être la première fois depuis que je regarde New Japan où j'ai des doutes sur le fait est-ce que Jay White va pas gagner la mallette. Tu vois, oui, ou le vainqueur du climax peut perdre la mallette, on va dire. Ouais. Son gain pour le titre, en tout cas. Parce que d'habitude, on a peu de doutes. Mais là, c'est pas dit encore. C'est pas totalement. Et tant mieux. Parce que c'est vrai que les matchs, souvent, à ce moment-là, que ça soit pour le champion ou pour celui qui a gagné le climax, c'est les matchs d'attente, hein, on va pas se mentir. Hein. Non, mais moi, j'ai beaucoup d'attentes.
Je pense Ça qu'il m'intéresse. gagnera quand même parce que ce serait dommage. Il faut qu'Ibushi, Ouais. pour moi, Ibushi doit gagner à Wrestle Kingdom. Il faut Oui. qu'il ait enfin son premier titre parce qu'il a quand même 38 ans. Hein. Ouais. Faut pas attendre trop longtemps non Ouais. plus. Donc, je pense qu'il compte beaucoup sur lui. La preuve avec les 2 climax. Je pense pas que ce soit pour lui faire perdre juste après. Je pense pas. Non, je Oh, pense tu pas non sais, plus. Gedo. Ouais, mais l'année Il dernière, nous ça a été, surprendrait. Moi, il me surprendrait hein, s'il fait ça. Donc, bravo à lui, L- puisque Jay White, ça me va aussi. l'année dernière, ça a été l'année de la hit. Et là, je pense que c'est l'année du Ouais. fin de Du show. Consécration. Ouais. Surtout que là, actuellement, avec les moments un peu durs qu'on vit et tout, les gens ont besoin que le show se finisse clean, tu vois. Ils ont pas envie d'avoir un heel. Enfin, c'est bien de faire la hit, mais arriver à un moment, la frustration, trop, c'est chiant, quoi. Tu vois. Ouais, et puis Ibushi vainqueur, ça va faire plaisir Ouais. à beaucoup de monde, ça c'est clair. Et puis il y a beaucoup de fans, il y a beaucoup de support. C'est l'un qui vend le plus, Mhm. je pense. Puis En une fois merchandising. qu'il sera champion, on pourra commencer à lui tourner le dos, quoi. Ouais, bien comme d'habitude, de toute façon. Comme ce qu'on fait avec Naito. Oui, bien sûr, totalement. Non, mais Naito, c'est surtout le fait que Kenta l'a attaqué derrière. Il n'y a pas eu de moment où il a fait Ouais, l'effet d'artifice. Non, et tout, ça me dérangeait pas. Ah, Naito, c'est Evil qui a tout foutu en l'air. ouais. Quoi. Bah, il y a aussi Putain. le connard de Virus qui est arrivé entre temps, quoi. Donc, Ouais, mais il y a Evil. ouais, bah, c'est peut-être autant que le Covid. Non, je regarde. C'est peut-être lié les deux. Non, mais voilà. Si on pouvait se débarrasser des deux, moi ça me va. Est-ce que vous avez un dernier truc à dire sur cette finale avant de parler du bilan? C'est bon pour moi. Ouais. Solide et Et pas déçu. un peu quand même. Ok, bon, d'accord, très bien. Le bilan du D1. Bon, toi, Sarou, t'as pas vu grand-chose du D1 au final. J'ai vu les matchs que je voulais voir, on va dire. Ouais. T'as vu quoi, 10 matchs quoi. J'ai vu des matchs de Suzuki, d'Ishii et de Cobb. Ouais, Voilà. ok. Et de Ibushi, du coup. Et Sanada, en finale. Ouais, ouais, mais de ce que t'as vu, comment t'as trouvé de ce que t'as vu? Bah, comme je m'y attendais, les main events et tout ça, c'était pas pour moi. Par contre, la mid-card, ultra solide, quoi. Ouais, ok. Ouais. Toi, ça t'a plu. Ok. Ouais. Max? Moi j'ai beaucoup aimé le bloc A, bien entendu. Le bloc B, c'était Ouais. beaucoup plus dur. Oui, évidemment. Quelques matchs intéressants avec Kenta qui a pas été mauvais. Zack Sabre au début du bloc B aussi qui a été très très bon. Mais vraiment, le bloc A était vraiment exceptionnel. Il y a vraiment toutes les journées qui sont très très bonnes. La journée 13, si vous l'avez pas vu, Ouais, est à c'est la voir meilleure. complètement. Comme chaque année. Ouais, extraordinaire. Et si je dois ressortir quelques catcheurs, bah, je ressors Takagi en premier. T'as ton Parce top 3? que oui, j'ai mon top 3 en Vas-y, tête. fais-le. Ouais. Bah, c'est Takagi, Ospreay et Jay White. Ouais, moi je mets Jay White, Ospreay pour vous faire chier, Okada. Voilà, mais dans quel sens du coup? Ah bah Jay White premier, Ospreay 2 Oui, et ok, donc je l'ai mis dans le même sens. Oui. Ah, Et, tu mets Jay White premier quand même? Ouais, je l'ai trouvé fantastique. Je l'ai trouvé fantastique, mais sur le in-ring, c'est pas lui qui a eu les meilleures notes, quoi, je veux dire. C'est clair, mais C'est pour ça que je le mets pas en haut, moi. c'est le top, pour moi c'est le meilleur heel actuellement. Il est. Moi, c'est Takagi et Ospreay sur le ring, ils m'ont tellement. Oui, non mais bien sûr. Mais C'est Takagi, tellement bon. moi si je le mets pas, c'est parce qu'il n'est pas important dans le tournoi. C'est vrai. Je suis tout C'est à pour fait ça que d'accord, je et le c'est mets dommage pas. d'ailleurs. C'est pour ça que je le mets pas. Et Okada, il est plus important que Takagi. Et au final, je pense que j'ai mis peut-être à peu près équivalent autant de matchs aussi bien notés pour Okada et pour Takagi, quoi. Moi, personnellement. Hein, mais, Moi, mon match préféré de tout le tournoi, c'est Ospreay contre Takagi. le match à voir du tournoi, Ospreay Takagi, Okada Ospreay, Minoru Ospreay, j'adorais. Mais pas autant que vous. Et Tanahashi Naito et Tanahashi Sanada, je pense quand même. Et la finale. Ça fait beaucoup, quoi. Ouais, et puis il faut qu'on parle aussi d'Ishii, parce que même s'il n'a pas été important, il a fait des putains de matchs Suzuki, aussi. pour moi, il faut pas Ishii l'oublier. Suzuki est très bon. Oui, bien Ishii sûr. Ibushi est très bon. Takagi Ibushi est très bon. Non, mais Beaucoup de pour choses à moi, voir. je sais pas si vous Suzuki, serez. Ibushi. Ouais, non, mais je sais pas si vous serez d'accord avec moi. Pour moi, le gros point fort de ce climax, ça a été le suspense du début à la fin dans le bloc A. Le bloc B, malgré un roster beaucoup moins fort, c'était pas si naze que ça au final, je trouvais. Puis il y a eu du suspense aussi jusqu'au bout. Ouais. Moi, j'ai trouvé vraiment le booking bien mieux que les années d'avant. Ah, je trouve toujours bon le booking dans le climax. Moi, c'est rare que je me dise qu'il est pourri. D'habitude, je trouve que on s'y attend trop au résultat final. Disons que le problème d'habitude, c'est on regarde la dernière carte de bloc. Ouais. On regarde qui sont les deux gros qui s'affrontent. On se dit bon bah ça sera la finale de bloc. Ouais. Là cette année, c'était pas le cas.
Cette année, Ibushi, il était contre Taichi. Ouais. Tu te dis pas, ça sera ça la finale. Ibushi Taichi, tu te dis, ça sera une finale avec plusieurs matchs. Donc, voilà. Donc c'est aussi peut-être l'intérêt qui est là. Souvent, c'est vrai qu'on regarde les derniers shows, on dit ouais, je sais qui devrait être en haut à la fin, quoi. Ouais. Non, mais c'était vraiment un bon G1. Ouais, c'est très très solide. Dans le classement des 3. All Japan, le plus nul. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Après c'est difficile à les comparer parce qu'il n'y a pas le même nombre de journées et tout. On avait fait des notes la dernière fois. J'avais mis 4 à Noah. Oui. J'hésite à mettre 4 à NJPW aussi ou 4,25. Je les mettrais un poil au-dessus. Voilà. Parce qu'il y a eu vraiment. Quand je regarde ma liste de matchs à voir, de matchs au-dessus de 4,25 ou de 4,5, j'en ai tellement de NJP que c'est dur de pas les mettre au-dessus, quoi. Ouais, mais c'est dur de comparer parce que si Noah avait mis autant de compétiteurs, autant de journées, tu vois. Ouais, mais est-ce qu'ils avaient le roster pour faire ça? Moi, pour moi, non, justement. C'est pour ça qu'ils l'ont pas malgré que New Japan c'est boulimique as fuck, parce qu'il y a beaucoup de journées et beaucoup trop de catch à regarder si tu veux tout suivre, ça reste un tournoi qui est beaucoup plus accessible parce qu'il y a plein de styles de catch différents. Et c'est encore une fois pour moi la force de New Japan, c'est qu'il te propose plein de styles différents. T'as du hatfly, t'as du storytelling, t'as des gros spots, t'as des gros mecs qui se cassent la gueule, tandis que Noah, ça reste quand même beaucoup dans le même style, quoi. Tu vois, si t'es pas grand fan du strong style, match un peu lent, qui se mettent dans la gueule et tout, Noah, c'est pas non plus fait pour toi. C'est comme All Japan, dans le sens que c'est il y a pas que ça, mais il y a quand même beaucoup de ce style-là, quoi. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Après, moi, pour contenter tout le monde, entre guillemets, je dirais que le NJPW a été un petit peu au-dessus, le Climax était un petit peu au-dessus, mais mon match préféré des 3 tournois, c'est Nakajima Keno. Match préféré du tournoi pour vous, c'est quoi? Des 3 ? Ouais. C'est Nakajima Keno. Tu vois, moi, c'est Suzuki Ibushi. Tu vois, comme ça. Moi, je pense que il va sortir ses matchs au Japan. Non. Oui, je pourrais dire le Miyarazus, bien sûr. Mais je pense quand même celui qui m'a le plus surpris, enfin pas surpris, mais qui m'a le plus le plus, c'est Okada Takagi. Ah okay. Ouais. Okada Takagi. Non, pourquoi pas. Je crois que j'ai mis 5. Okada était solide, hein, je trouve. Mais oui, c'est ce que je dis. Okada, il a été solide. Hein. Mais moi, je crois que j'ai mis 5 allez, je crois que oui. Les autres. Ouais, je crois que t'avais mis 5. J'avais mis 5. Donc, moi, j'ai mis 4,5 à ce match-là, qui est très très bien. Hein, mais c'est bien, 3 matchs différents. Allez les voir si vous les avez pas vus. Ouais. Ils valent vraiment le coup, quoi. Non, c'était très cool. Ouais. Écoutez Puromania et puis regardez les matchs qu'on a conseillés. Et achetez un t-shirt, comme ça vous soutenez encore plus le produit. Et puis voilà. Mais là, pour dire, sur les 3 tournois, là, j'ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai 19 matchs qui sont à 4,25 ou plus. Dites-vous que dans mon top de fin d'année, il y aura beaucoup des 3 tournois. Ouais. Non, mais honnêtement, les 3, c'était une sacrée bonne période pour le catch. Ouais, par contre, s'ils pouvaient l'année prochaine, pas les faire en même temps. Ouais, mais la Covid. Qu'on ait une vie à côté. Après, mais on a tenu, les gars, on l'a fait. Hein, j'ai regardé tous les matchs. T'as regardé tout, toi. Des 3 tournois, j'ai tout regardé. Max, hein, parce que je ne regarde plus rien pendant 2 mois. Tu m'étonnes. Parce que moi, j'ai eu du mal. Tu vois, il y a plein de trucs aux US que j'ai pas vu, du coup. Le collectif, tout ça, j'ai rien vu parce que. J'ai plein de trucs à rattraper aussi, que ce soit en français ou AEW, etc. Mais le truc, c'est que ça s'arrête pas, quoi, derrière. Il y a d'autres trucs là qui arrivent. Oui, mais ça va être moins dense quand même. Pas se mentir. Best of et tournoi tag. Oui, mais j'ai pas. Là, je vous annonce pas que je vais tout regarder, tu vois. J'avais dit que je regarderais tout, je l'ai fait. Là, je le ferai pas. Il y a le KOD, hein, les gars. Oui. Et puis en plus, j'ai annoncé la couleur, hein, Max. On va le regarder là. Effectivement. Non, mais donc voilà. Bon, pour finir le top 3 de la semaine, je me suis rendu compte tout à l'heure que j'ai mis top 3 du mois. Mais non, c'est de la semaine en fait. C'est pas du mois. Top 3 de la semaine pour moi. Vous allez rigoler. En numéro 3, Kota Ibushi contre Sanada. Je le mets en 3. Will Ospreay Okada en 2. Et en numéro 1, Suwama Zeus. Voilà. Non, mais c'est logique dans ta. Dans ma logique, quoi. Je suis constant. Voilà. Ouais. Toi, t'as pas de top 3, Saru ? J'ai pas regardé assez de choses, alors qu'en fait, j'ai quand même regardé
T'as vu au moins 3 matchs, tu peux déjà les classer. Ouais, mais je sais pas. Ton match préféré de la semaine? Allez, ouais. Mon match préféré de la semaine, Ospreay Okada, alors que je l'ai moins bien noté que Sanada Ibushi. Ok. Ouais, toujours dans la cohérence, quoi. Ouais, cohérence. Ouais, mais c'est le ressenti, tu vois. C'est non, entre un 4 sans conviction et un 3,5 vaillant. Ouais, c'est le 3,5 vaillant qui gagne. C'est joli. Ouais, c'est pas logique, ouais. C'est pas logique, mais c'est joli. C'est joli. Du moment que c'est logique dans ta tête, nous, ça nous va. Max. Moi, en 3, ça sera le Ishii Okada. Ok. En 2, c'est la finale, Ibushi Sanada. Ouais. Et en 1, j'ai vous étonné, c'est pas All Japan, c'est Okada Will Ospreay. Ah merde, putain, je m'attendais à Suamatsus. Parce que moi, j'ai mis 3,5, donc je le mets top 1, logique. Je m'attendais à un Noah alors qu'il n'y en a pas eu cette semaine. Non, Okada Ospreay pour moi. Ouais, non, mais ok. Bah, y a pas pour tout ce qu'il y a autour. Très bien. Bon, donc voilà pour ce Puromania numéro 6. On a fait une longue émission, mais très intéressante. Encore une fois, comme d'habitude, on a parlé de plein de choses. C'est fini pour le Tier 1 Climax. Voilà, on remballe, on ferme tout. Tu descends le rideau, ça roule, tout. Et c'est fini pour cette année. Maintenant, on va se diriger vers Wrestle Kingdom. Il y aura la Best of Super Junior, World Tag League. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont arriver. All Japan, il y a encore plein de trucs. Noah, il y a le show match pour le titre Jeshi qui va arriver la semaine prochaine. Donc ça, on va en parler. Il y aura le Glit, le premier show. Bon, l'avantage de Glit, c'est que là, ils ont un show. Le prochain, c'est pas avant novembre 2021, je crois, c'est comme ça. Donc c'est bon, on est sauvé pour Glit. Je crois que c'est ça, ou pour l'été 2021. Juillet, je crois. Ouais, juillet, un truc comme ça, ouais. Power Struggle le 7 novembre. Ouais. Donc on a encore des trucs. Et puis le Kaudi qui va arriver. Ultimate Party de DDT. Enfin bon. Voilà, il y a plein de trucs. J'essaierai, ça serait bien qu'un de ces quatre, on se fasse un petit truc Joshi. Alors peut-être sans vous, parce que je sais que vous, ça vous intéresse pas trop. Mais j'aimerais bien faire un petit truc Joshi sur la chaîne. Un de ces quatre, je sais, il y a beaucoup d'entre vous qui nous écoutent et qui adorent le Joshi. Donc si vous aimez ça, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on essaye de se caler une émission où on parlerait, pourquoi pas que de Joshi, histoire de changer un peu. Mais le Puromania, ça reste Sao et Max. Hein. Voilà, c'est les présentateurs de l'émission avec moi, ça reste eux. Après, comme on l'a déjà dit, comme je l'ai déjà dit, ça n'empêche qu'il pourra avoir quelqu'un d'autre en plus pour une émission. Je pense que quand on parlera de DDT, vous serez là et puis Wingreen sera là en plus, quoi, par exemple. Donc, très bien. Donc voilà. En tout cas, merci à vous les gars. Toujours un plaisir de faire cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, du coup. Bah oui, on va pas dire pour plus court parce qu'on n'y arrive pas. non, on n'arrive pas. Mais oui, avec plaisir, hein, c'est vraiment un plaisir de faire ça avec vous et comme on voit que ça plaît en plus, donc ça. Bah oui, on a des très bons retours, c'est très cool, donc merci à vous tous. Merci à tous. Si vous souhaitez soutenir la chaîne des rebuts du catch, il y a plusieurs façons maintenant. Vous pouvez soit nous faire des dons en PayPal directement, si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Vous pouvez également aussi rejoindre la chaîne en tant qu'abonnement sur la chaîne YouTube. Vous cliquez sur le bouton rejoindre sur la chaîne YouTube, c'est 4,99€ par mois. Qu'est-ce que ça vous donne accès? Ça vous donne accès à des émoticônes qui devront arriver si Enzo le fait. Hein, ça serait bien, Enzo, si tu vois ça, il le verra pas, mais bon voilà. Ça serait bien qu'il se bouge le cul pour qu'il le fasse. Ça se donne aussi des vidéos et les podcasts en avance. Il y a un gros podcast qui va arriver pour décembre, je vous en dis pas plus, mais si vous voulez l'avoir en avant-première, c'est le moment de vous abonner. Je pense que ça fera plaisir à beaucoup de monde. Et puis vous pouvez également acheter des t-shirts sur le Spreadshirt des rebuts du catch. Il y a le t-shirt de Puromania qui est maintenant disponible. Il y a le t-shirt Do It with Enzo. Hein, voilà, repris du logo de Charlotte, je pense que vous l'avez deviné. Et bien sûr, un logo Cody McRide, version CZ fucking W. Merci à vous tous, c'était les rebuts du catch. On vous fait des bisous, comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Oh là là, ça roule chez Botch. J'ai pas fouillé, putain. Il nous a fait une Sanada. Au meilleur moment, il s'est craqué. Putain, j'allais dire soyez curieux. Soyez sérieux. Il a botché. Aïe. Il a botché. Allez, merci, des bisous, ciao. Salut à tous. Ciao.